Ça veut-tu? Oui, c'est bon. Excellent. Bon, prise 2, prise 2. Donc, on va voir aujourd'hui l'interface de vente, la configuration en arrière de ça et ensuite gestion d'employés, corps de courriel. C'est à peu près ce qu'on va voir. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par-dessus ça. Fait que vous allez voir, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. On va pour accéder à l'interface de vente, normalement, vos postes de vente devraient arriver automatiquement à l'interface de vente. Vous ne devriez pas avoir cet écran-là qui devrait apparaître. Ou si ça apparaît à ce moment-là, il faut faire vente interface de vente. OK. Dans interface de vente, c'est là qu'on effectue nos ventes, dans le fond, de nos billets, dans le fond. Donc, un client arrive, vous allez faire à ce moment-là, par exemple, admission générale. Là, vous allez avoir le bloc horaire, vous en avez juste un, et là, automatiquement, vous tombez sur vos tarifs. Donc là, si j'avais un forfait une personne, je cliquerais là-dessus et je vendrais. Donc, vous, c'est les taxes sont exclues, si je comprends bien. Donc, ça va faire 22 plus les taxes donne 25 et 29. OK. Ça a-tu de l'allure, ça? Oui. Puis là-dessus, ce que je vois, mon 5 de frais d'administration qui est chargé. OK, ça, c'est facturé également sur place ou c'est juste sur le web? Bonne question. Est-ce que sur place, vous facturez également le 5 Pourquoi j'aurais le choix de ne pas le charger si je voudrais? Oui, vous pourriez ne pas le charger, effectivement. Souvent, sur le web, il y a des frais d'administration, puis sur place, il n'y en a pas là-dessus parce qu'il y a moins de frais à vendre sur place que sur le web. OK. Ben, peux-tu me montrer les deux façons de comment faire? Là, je ne sais pas si c'est configuré pour ça là, présentement. Je vais continuer, puis on va se rendre jusqu'à la fin, fait que je vais voir si vous les facturez ou pas. Là. OK. C'est après que ça me le dit. Je OK. voulais juste vous montrer que là, j'ai acheté un billet admission pour une personne et ma place restante, c'est 149. Donc, ça, c'est assez en temps réel. Ça veut dire que sur le web, il est rendu à 149 aussi présentement. D'accord? OK. Là, je vous explique un peu comment ça marche. C'est que sur le web, quand un client prend un billet ou prend, par exemple, un forfait 5 personnes, momentanément, dès qu'il le met dans son panier, nous, on le gèle, c'est-à-dire on le réserve. D'accord? C'est la même chose quand vous le mettez dans votre panier ici. Ça, c'est votre panier. OK. D'accord? Donc, quand il est réservé, ça veut dire automatiquement sur le web, il ne peut plus vendre 150 places. Il peut juste en vendre 149. D'accord? Puis l'effet inverse, c'est que sur le web, si quelqu'un prend, par exemple, il achèterait, mettons, 100 billets, vous ne pourriez pas momentanément les utiliser là-dessus parce qu'ils sont réservés. Donc, quand c'est réservé comme ça, le système, il réserve pendant 15 minutes. OK. Après 15 minutes, il annule la réservation. D'accord? Donc, ça se peut qu'ici, à un moment donné, vous voyez que ça bouge. Ça se peut à un moment donné que ça vous dise ici que c'est complet, puis que tout d'un coup, ça revient qu'il reste quelques places de disponibles. C'est possible que ça fasse ça. D'accord? Ça, c'est parce que la personne n'aura pas Ça, c'est payé. parce que le client il a attendu plus que 15 minutes sur le web là-dessus, ou vous avez attendu plus que 15 minutes sur votre point de vente. OK. D'accord? Donc là, le système va annuler la transaction. Donc, une fois que c'est fait, j'ai acheté mon billet. Ici, j'ai ce qu'on appelle paiement. Donc, je vais venir cliquer sur paiement et je ne peux pas cliquer sur paiement. OK, attendez. Votre poste, c'est bien Desktop 7V, le poste de vente que vous utilisez? Comment que je fais pour aller voir ça, hein? Ah, ça, c'est sur votre poste de vente parce que là, on dirait que je ne suis pas configuré pour acheter. Attendez, je vais aller vérifier, voir si. Je te demande d'attendre 2 secondes. Je pense que Lauriane a de la misère à se connecter. Ce sera pas long. Ah, d'accord. Oui, Lauriane? Es-tu capable de cliquer sur le lien que je t'ai envoyé? Et tu fais un numéro de salle. Euh, Tu as cliqué le lien, puis ça dit ça, rechercher une salle. Attends un peu. Je vais essayer de
Je vais essayer de te... Si je t'appelle ça, ça va-tu faire? Non. N'envoyez pas de message, puis dis-moi si ça fonctionnerait avec ça. Voulez-vous que j'y envoie une invitation directement? Oui, Steve, parce que je sais pas trop, je comprends pas trop ce qui fonctionne pas de son côté, là, s'il te plaît. Donnez-moi son adresse de courriel, s'il vous plaît. Oui. Ça va être coordonnatrice@moulindespionniers.com. Parfait. Coordonnatrice. A commercial, Moulin. Y a-tu un S à Moulin? Non, il n'y a pas de S. Puis Des. Moulin des Pionniers, par contre, il va en avoir un, .com. Comme, parfait. Attendez-moi 2 secondes, j'envoie ça tout de suite. On va voir si tu es capable de se connecter avec le lien à lui. Voilà. Voilà, c'est envoyé. Est-ce qu'elle a reçu? Non, elle n'a pas encore reçu. Là, je vois que tu viens de l'envoyer. Il vient de te l'envoyer. T'en avais-tu déjà fait des teams? OK. C'est peut-être de la façon que moi, je te l'ai envoyé, là, tu sais. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là. C'est moi le problème. Ah, je suis pas la meilleure là-dedans non plus. J'en fais pas bien des zooms, puis des teams, puis des... Ça dit-tu, mettons, tu patientes là, que l'autre te dise oui, genre? OK, fait que c'est meilleur que tantôt. Toi, Steve, de ton côté, est-ce que tu as vu que Lauriane s'est connectée? Non, pas encore. Non, ça dit connexion. Moi, je vois pas. Normalement, je reçois une invitation, c'est-à-dire elle rentre dans la salle. Puis là, je peux la faire rentrer. Là, ça dit tout le temps une connexion, là, Lauriane. Enfin, moi, c'est ton Internet. Au lac du repos, là, j'ai un ami qui restait là, puis cet Internet, c'est pas vraiment génial. Ouais. Parce que là, il te voit pas, là. Là, tu dois être à Saint-Fé, hein? Ouais. Sinon, je t'aurais dit, t'arrêtes où, là? Je t'aurais dit, viens ici, là. Ben là, ça va être un peu long. Au pire, je vais apprendre toute seule, puis ça sera ça. OK, ouais, essaye ça, puis on va voir si on réussit à te voir.
arriver. Ouais, team, je sais que ça se gonne un petit peu plus que l'autre. Ouais, ça vaut-tu vraiment la peine? Il va te rester une demi-heure. À toi, à toi de choisir. Hein. Il m'a dit à peu près 1 heure et demie. Hein. Ben, c'est sûr que là, on commence quasiment. Là. Mais en tout cas, à toi de choisir aussi. OK. Fait que tu viendras me voir dans mon bureau, puis ça va être plus simple, je pense, puis on mettra notre masque au pire. Ah, ben, à moi, ouais, tu pourrais l'essayer avec ton ordi aussi des fois ici, là. OK, amène ton ordi aussi des fois que ça fonctionnerait, puis sinon, ben, tu l'écouteras avec moi dans mon bureau. OK, bye. Bon, fait que là, ça marche pas, Steve, t'as vois toujours pas? OK, bon. Non, On va malheureusement pas. continuer comme ça, elle va s'en venir de Saint-Fé, puis on verra où est-ce qu'on en est rendu, puis elle continuera à ce moment-là. Parfait. Donc, ici, tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est comme je disais, on fait planifier, on tombe dans une mission générale, par exemple. Votre billetterie, donc vous avez 150 places sur 150 de disponibles. OK. Et là, à ce moment-là, ben là, je peux choisir, par exemple, je choisirais 3 personnes, j'aurais trois bracelets, en fin de compte, que vous allez donner. Donc, il me reste 147 places restantes. OK. Et là, je pourrais faire paiement. Et automatiquement, j'arriverai dans l'interface de paiement. Je vous ai rajouté les frais administratifs ici, comme vous m'avez demandé là-dessus, mais je vais vous montrer comment le désactiver là, si vous ne voulez pas l'avoir sur place, OK. le cas Parce que là, échéant. tu me disais que sur place, je pouvais charger mon frais d'administration, puis pas, puis en Ou ligne, pas. je pouvais le charger tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas de choix de facturer ou pas les frais d'administration sur place. Soit vous le configurez pour qu'il y ait facture, ou soit vous le configurez qu'il ne facture pas. Là. Le système ne vous le demande pas à chaque fois si vous voulez facturer ou pas. OK, mais Ça- j'ai-tu le droit de choisir sur place, mettons, de ne pas facturer le 5 mais en ligne toujours? oui, oui, c'est ça, OK. exactement. Mais c'est juste Oui. que j'ai pas le choix de choisir à chaque fois, là. C'est ça que tu veux dire. Hein? Non, non, ben, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si vous configurez pour que quand les gens arrivent sur place, il y a des frais administratifs, ben, le système va automatiquement facturer les frais administratifs. OK, c'est beau. D'accord? Si vous Je dirais décidez pas. que non, ben, il ne facturera pas les frais administratifs. Mais à chaque transaction, vous ne pouvez pas sélectionner Ah, lui, j'y facture les frais administratifs, puis l'autre pas. Ça, vous Ouais, ne pouvez OK. pas faire ça. C'est beau. D'accord? C'est soit que vous l'activez ou soit que vous le désactivez. OK. Voilà. C'est un peu ça. Ici, dans le formulaire de paiement, vous allez remarquer que vous avez dollars canadiens, les comptes personnalisés sous-endoriers, là, je pense que vous n'avez pas. Vous n'avez pas de. Les comptes personnalisés, c'est souvent des. Quand un client paierait, par exemple, par chèque, mandat poste ou autre sorte de paiement, là, si on veut, bien, on peut utiliser compte personnalisé. Donc, c'est des comptes de paiement qu'on va configurer pour être en mesure d'utiliser ce choix-là. Mais moi, Paiement j'avais direct j'avais demandé, par exemple, qu'on puisse payer par chèque. par chèque, Ouais. oui. Un versement, plusieurs versements. Un. Ouais, Puis ça va être probablement les compagnies, là, les groupes, là, les affaires comme ça. Là. ouais, c'est ça, tout à fait. Vous avez paiement direct, ça c'est excusez-moi, Interac. Oui. Vous avez des cartes de crédit Visa, Mastercard, American Express. OK. D'accord. Donc, là, vous, il n'est pas connecté au système. Donc, là, vous l'utilisez de manière autonome. Ce qui va être important, c'est de choisir. Donc, par exemple, si je choisis carte de crédit, là, il va mettre mon 66 et 40 ici, d'accord, qui est le montant de ma facture. Fait que si je fais, par exemple, billet et reçu ici, le système va me demander c'est quel type.
C'est une Visa, c'est une Mastercard ou c'est une American Express? Si le préposé fait une erreur, par exemple, dit que c'est une Mastercard, mais que dans les faits, c'était une Visa, bien, à ce moment-là, dans vos rapports, nous, on va indiquer qu'on avait reçu 66 et 40 en Visa. Mais dans les faits, quand vous allez sortir votre fermeture de l'eau, ça va être Mastercard. Fait que ça peut débalancer un peu votre journée, là. Est-ce qu'il y a moyen de corriger le tout quand il se trompe? Vous pouvez corriger le tout par la suite, oui. OK. Ça, il y a possibilité. Fait qu'on va le voir un peu plus loin. Puis là, attends, Steve, mettons là, que tu payes sur Visa, là, tu vas te transférer dans mon site de paiement en ligne. Là. Non. C'est ça? Non? Non. Là, après, le système va vous demander d'effectuer sur votre terminal à côté, de rentrer le montant, 66 et 40, puis de rentrer votre carte. OK. Fait que là, c'est comme si je serais sur place. Vous êtes sur place, là, présentement. OK. Ça, c'est votre point de vente sur place. Ce n'est pas sur le web. Là. Sur le web, c'est d'autres choses. OK. Fait que là, il n'y a pas le choix de payer avec mon TPV. OK, c'est bon. Là, c'est votre TPV sur place. Là. Ce qu'on regarde là, c'est vraiment sur place. Ce n'est pas sur le web. OK. Donc, sur place, dans le fond, là, le système va vous demander d'effectuer le traitement de la carte. Si je lui dis oui, par exemple, le système va traiter le numéro de la carte. Donc là, vous allez rentrer manuellement 66 et 40, puis vous allez attendre que ça soit approuvé. Une fois que c'est approuvé, bien là, vous faites oui, c'est approuvé. Non, ce n'est pas approuvé. Là, le système ne laissera pas passer. OK. D'accord? Les points à faire attention avec ça, c'est de s'assurer que le préposé va bien mettre 66 et 40 au lieu de 6 et 64, par exemple, une erreur là, qui pourrait se glisser de temps en temps. Ça pourrait être une cause de débalancement de votre caisse. Et là, d'un manque d'argent, parce que là, vous aviez facturé 6 et 64 au lieu de 66 et 40. Effectivement. D'accord? Donc, ça c'est plus dramatique un peu Ouais. là-dessus. Voilà. Donc, si je répète, dans le fond, dans mon interface de vente, quand la préposée commence à vendre, elle peut choisir admission générale. Elle sélectionne c'est quel forfait qu'elle prend, forfait 4 personnes. Une fois que c'est fait, elle peut à ce moment-là faire paiement. Ou elle aurait pu choisir d'autres choses. Par exemple, ça aurait pu être un tarif 2 ans et moins. Mettons s'il y a un tarif 2 ans et moins. OK. D'accord. Puis après, ben, elle fait paiement. OK. J'ai une petite question, Steve. Pourquoi qu'on voit 3 fois 0, hein? 3 fois 0 parce que ça a été configuré de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a configuré le premier billet au montant de 70 et les autres billets, comme c'est 4 personnes, il y a 4 billets. Donc, les 3 OK. autres billets sont à 0 C'est pour d'accord? ta génération de billets surtout, là. C'est pour ça. OK, je comprends. Oui, il faut que vous compreniez que dans le système, chaque client a un billet. Donc, chaque client a un bracelet, d'accord? Donc, ça correspond à vos bracelets qu'on vous a déjà envoyés. Là. Je pense que vous les aviez déjà reçus Oui. là-dessus. Donc, là, vous, normalement, vous allez donner pour le forfait 4 bracelets. Donc, le premier bracelet est ici. Deuxième bracelet, troisième bracelet, quatrième bracelet. Ah, cinquième bracelet parce que là, il y a un 2 ans et moins. D'accord? OK, parfait. Puis, Dirais ça. bon, c'est sûr que les frais administratifs, il n'y a pas de billet, là. Non, non, non. Non, non, Il n'y en a pas. c'est incorrect. OK. Au niveau de l'interface de vente, on peut payer en argent comptant. Je ne sais pas si vous êtes un peu loin des lignes américaines, mais est-ce que vous acceptez l'euro ou les dollars canadiens? Si oui, à ce moment-là, ben, on peut configurer ce qu'on appelle des montants de devises à ce moment-là. OK. Ce que va faire Pour l'instant, cette année, je pense qu'on va y aller avec le Canadien. Là. le Canadien, mais si jamais vous avez de la demande pour ça, le système le gère, d'accord? OK, super. D'accord? Je vais juste vous le mentionner. Je vous explique un peu l'écran. Donc, ici, c'est vos modes de paiement. Donc, ici, mon montant total est 84,51 à votre droite. D'accord? Je suis ici. À côté, à droite, j'ai mon montant reçu. D'accord? Le montant reçu, là, il y en a zéro, je n'ai rien mis encore. Puis, vous avez le solde à recevoir qui est 84,51 Oui. et vous avez le montant à remettre qui est 0 Le CA signifie que c'est en canadien. OK. D'accord? Que si, mettons, mon temps reçu aurait été US, quand on active le US, il y a un drapeau américain là, qui apparaît. Puis là, on clique dessus. Puis là, ici, le montant aurait été donné en US et le système aurait converti la valeur en canadien pour, après ça, remettre l'argent en dollars canadiens. Votre système est converti? Oui, il convertit les dollars américains ou les euros en canadiens. Donc, à ce Ah! moment-là,
le système vous permet à ce moment-là de faire ça. Oui, tout à fait. Ah, ben là, ça, je ne le savais pas, par contre. OK. OK. Oui, Peut-être parce qu'on se que ferait cette année. vous, votre tiroir caisse, votre fonds de caisse que vous avez à votre point de vente, dans votre tiroir caisse, c'est tout du dollar canadien que vous avez Oui. là-dessus. Fait que le change que vous allez redonner au client ne sera pas en américain, là, à moins que vous ayez un tiroir caisse américain. Là. Ça, c'est plutôt rare, j'en ai pas vu. Là. Fait que vous allez remettre en argent canadien la différence au client américain à ce moment-là. Donc, si, mettons, 84,50, le client aurait permis de donner 60 US, probablement que ce serait arrivé proche de ce montant-là. Là. Mais mettons, ça serait arrivé à 88,50 en conversion. Fait que là, la différence aurait été redonnée en dollars canadiens. Donc, Et 3 vous, votre système, dans le fond, il prend le taux de change du jour à toutes les fois? Non, c'est vous qui allez définir le taux de change dans le système. Avant, on le faisait, maintenant, on ne le fait plus parce qu'il y a des frais aussi qui sont des frais bancaires qu'on appelle. Fait que vous allez facturer, par exemple, un montant supérieur. Donc, par exemple, présentement, la plupart de nos clients mettent 1,4, par exemple, pour le dollar américain. Donc, ça convertit à un taux de 1,4, tandis que l'euro, ben là, on tombe à plus haut, là, on tombe à 1,55 habituellement, ou des fois 1,60, là, dépendant. Là-dessus. Mais c'est tout configurable là, à ce moment-là. Si vous êtes intéressé à activer ça, juste nous appeler, on pourra vous aider là-dessus, le cas échéant, puis on pourra déterminer avec vous là, le montant là, de conversion. OK, parfait. C'est bon. Oui. Compte personnalisé, ben, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir un bouton ici qui va être écrit chèque, un versement. OK. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir payer le chèque. Le système va vous demander à ce moment-là le numéro du chèque. D'accord? Super. Là-dessus, ainsi que la date. On va vouloir vérifier la date avec vous du chèque pour OK. s'assurer que c'est la bonne date. Le paiement direct, c'est bien l'Interact. Carte de crédit, c'est American Express, Visa, Mastercard. Le compte à recevoir, c'est quand que vous avez des groupes ou des réservations que vous effectuez. Bien, à ce moment-là, ça peut tomber en compte à recevoir, le cas échéant, pour être facturé par la suite. OK. D'accord? Perçu d'avance, c'est quand que vous demandez un dépôt. OK. Là-dessus. Ça, c'est plutôt rare que c'est utilisé. Carte, à ce moment-là, c'est souvent quand c'est une carte cadeau qui est utilisée, par exemple. Une carte cadeau ou, par exemple, vous avez des livrets de billets qui sont sur une carte. Mettons, vous vendez à. Notre système permet de vendre, par exemple, une carte, par exemple, qui a 5 entrées qui paye, mettons, au lieu de payer, mettons, 22 il va payer peut-être 80 par exemple. Et ça lui donne droit à 5 entrées. Donc, à ce moment-là, il peut présenter sa carte et ça va déduire de l'entrée jusqu'à une concurrence de 5. À ce OK. moment-là, le système fait ce genre de choses-là. Donc, ici, j'ai 84 et 51. Donc, je peux cliquer si c'est mon argent comptant. D'accord. Si c'est de l'argent comptant automatique, on peut faire balance directement. Si je fais balance, il m'amène automatiquement le montant du 84 et 51. Est-ce D'accord? que votre système arrondit tout seul ou bien, tu sais, vu qu'à cette heure, on n'a plus les scènes, là? Ah oui, il arrondit. Ah Il oui, il est arrondit? OK, c'est super. ouais, c'est vrai, je viens de voir ça, il arrondit pas présentement, mais oui, je vais vous OK. arranger ça. Oui, oui, tout à fait. Les scènes ne sont plus là, vous avez raison. Fait qu'ici, je vais mettre, par exemple, 100 dollars. Fait que là, à ce moment-là, ben ici, mon montant à remettre va être 15,49. OK. D'accord? Donc, le système ou 15,50, là, parce qu'il aurait arrondi à ce moment-là. OK. Le cas échéant. Une chose importante à savoir, c'est que le client pourrait arriver et vous dire, ah, moi, je vais te payer 40 dollars ici en argent comptant, Oui. mais je vais te mettre la différence sur ma carte de crédit. OK, vous offrez la possibilité de faire Fait ça. que le OK. paiement existe. D'accord? Vous pouvez effectuer jusqu'à 3 paiements différents dans la même transaction. OK. C'est bon? Autre point, annuler. Je vais annuler ça ici, puis je vais annuler ça ici. Fait que c'est 84. Ici, si je clique dessus, vous pouvez soit taper, mettons, 80, ou vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les boutons de raccourci de dollars ici. Fait que par exemple, 20, 40, 60, 80, puis un 5 que le client donne, ça va faire 85. Attends un peu. Voyez-vous les boutons ici? Attends-moi 2 secondes, Steve. J'essaie d'enlever ma barre de tâches à direct où Ah, ce que tu me parles. Je suis OK. capable de baisser ça. Oui. Voyez-vous 5 10 15 20 Non, je suis Donc, pas capable de le voir, là, mais OK, voyez, OK, oui, je vois un peu en dessous, là. en dessous, OK. Bien, vous pourriez cliquer 4 fois sur 20 ça ferait 80 dollars.
OK, c'est comme un Python raccourci, si on Le veut. Python raccourci, exactement. Tout à fait. OK. Voilà. Lauriane s'en vient, il sera pas long, 2 petites secondes, on va s'installer. OK. Alors, Steve, je te présente Lauriane. Je ne sais pas si tu la vois, peut-être dans le petit. Non, tu ne la vois pas, mais je vais sûrement la voir. On fera les présentations à la fin. Il n'y a pas de trouble. Voilà. Donc, dans le fond, le système supporte le multipaiement, d'accord? Donc, Okay. effectivement, on peut dire, par exemple, ici, je vais mettre 40 en argent canadien et, par exemple, la différence en carte de crédit ou en paiement à ce moment-là. Donc, on pourrait avoir également 20 ici qui pourraient être donnés. Par exemple, si vous accepteriez les retraits, par exemple, Interact, là, mettons, le client veut avoir voudrait avoir un 20 en argent comptant, là, puis vous acceptez de faire des retraits Interact qu'on appelle, vous pourriez faire un retrait Interact à partir du système également. OK. Ça va? Ouais. Fait que le système dirait montant à remettre 20 parce que le client il a payé 104,51. Donc, le système va s'attendre à ce que vous repayiez 20 en argent canadien. Puis toi, tu sais-tu si légalement j'ai le droit de faire sortir de l'argent de même comme ça? Sur les cartes Interact, vous pouvez, oui. Oui, sans. Interact, vous pouvez, oui. C'est juste parce que ça va lui coûter des frais de. Ben, nous autres, ça va nous coûter des frais, ouais. Fait que c'est peut-être moins avantageux pour nous autres. OK, en tout cas, ça va rester à moi de choisir. OK. Ça reste à vous. Nous, on vous le permet, le restant, c'est à votre goût. Ici, je vous présente un peu les boutons en bas ici. Je ne sais pas si vous les voyez, facture, billets reçus et billets reçus. D'accord? Oui. Normalement, ici, on va sortir les billets et les reçus. Donc, ça va sortir un reçu. Ici, par exemple, ici, il y a 4 billets. Ça va. Bon, vous, c'est des bracelets que vous donnez, là. Fait que vous allez donner 4 bracelets. Nous, à ce moment-là, on ne vous imprimera pas de billets, là. D'accord? OK, ça peut. Là, dans le fond, mettons qu'on fait billet reçu, ça va m'imprimer. Là, il va m'imprimer comme sur une feuille ce qu'il va falloir que je scanne avec le lecteur à code barre. C'est ça? Non? Non. OK, elle recommence, s'il te plaît. Comme on n'imprime pas, que ce n'est pas notre système qui imprime les billets, d'accord? OK. Vous allez émettre un bracelet, d'accord? Vous allez donner le bracelet à votre client. Quand vous allez donner le bracelet avec votre client, comme vous êtes sur place, le contrôle d'admission va se faire automatique. Nous, on va considérer qu'il a été contrôlé. OK, OK. C'est pour ça que je n'aurais pas besoin de le lire avec le code barre. Sur place, vous n'avez pas besoin de lire avec le code barre. Ça va être bon pour vos billets web, d'accord? OK. La majorité de vos billets, de toute façon, vont être vendus sur le web. Oui. C'est habituellement ben, j'imagine. de 80 à 95 habituellement là, que c'est vendu sur le web. Habituellement. Aujourd'hui, pas mal tout se vend sur le web. Mais localement, fait que billet est reçu ici, ça va vous sortir votre reçu. Il n'y aura pas de billet qui va sortir, bien entendu. Vous pourriez seulement cliquer reçu pour avoir juste un reçu. Si vous cliquez sur billet, il ne va rien se passer, d'accord? Parce qu'on n'imprime pas de billet. Donc, nous, on considère que c'est géré, d'accord? Okay. Et facture, c'est quand on veut sortir une grosse facture, une facture 8,5 par 11, d'accord? OK. Les reçus, normalement, ça sort avec une petite imprimante Epson ou imprimante à reçu. Mais comme là, nous autres, vu qu'on n'a pas d'imprimante de même, ça va sortir sur mon imprimante normale. Ça va imprimer. Ben, fait qu'à ce moment-là, vous allez, dans votre cas à vous allez quand même utiliser reçu. OK. OK, il y a une différence entre un reçu et une facture. Je l'explique. Facture, vous allez utiliser ça plus pour quand vous voulez facturer des groupes ou facturer des entreprises ou autres. Un reçu, c'est légèrement différent en termes de visuel. OK. Si les mêmes informations se retrouvent, c'est juste que la différence, c'est qu'un billet reçu, il n'y a pas de client nécessairement de rattacher à ça. Tandis qu'une facture, on va rattacher un client. Donc, je facture, mettons, à une école, mettons, École Le Gardeur, à ce moment-là, je vais voir sur ma facture École Le Gardeur avec son adresse, sa ville, le nom du contact, etc., etc. D'accord? Ce que la facture va me donner, ce que le billet reçu ne me donnera pas nécessairement. OK. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'à date? Oui. Oui? D'accord. Fait que c'est très simple la vente en soi. Je vais annuler la transaction là, pour pas. Je veux pas. Steve, je voudrais qu'on en retourne dans la mission générale encore. Clique encore ce que tu es là. Oui, là. Pourquoi j'ai un forfait admission générale à 0? Ça, je ne le comprends pas. C'est à cause de mes groupes? Ah, ça doit être mon groupe, ça, hein?
Non, vos groupes Non. sont là, je crois. C'est le groupe admission générale. Ça se peut-tu ici? Groupe 10 personnes. Ça, vous les avez ici, là? OK. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais toujours poser la question à Danny. Là. C'est peut-être. Ici, on est en mode test, hein, fait que peut-être que OK. ça apparaît en test et que ça apparaît pas dans votre BD de production. Là. OK, C'est votre. parfait. Là, je ne pourrais pas vous dire. Là, Mais au pire, mettons, j'imagine qu'après la formation, je vais pouvoir regarder mon mode test comme on voit là, puis vous dire ce qui est correct, s'il y a c'est des pas modifications correct. à faire. Ouais. OK. Ah, peut-être que le forfait, attendez, je veux juste vérifier quelque chose. Le forfait admission générale, je pense que, attendez, c'est tout ça qui m'apparaît. Ah oui, ok, je sais c'est pourquoi il apparaît. Il ne devrait pas apparaître, effectivement, vous avez raison. Ah, c'est Attendez. à cause pour les billets à zéro, là, je C'est les suppose. billets à zéro, ouais, puis c'est tout simplement parce que Danny a oublié de décocher le forfait ici, admission pas visible à la billetterie. On ne veut pas qu'il soit visible. Voilà. Fait que dans le fond, vous ne l'aurez pas non plus. OK. Voilà. Si vous allez sur admission générale ici, à ce moment-là, voyez-vous, vous ne l'avez plus. OK. C'est bon? Oui. OK, donc, je choisis mon forfait. Il peut y avoir plusieurs forfaits dans la même transaction, on n'a pas de problème. Fait que forfait une personne, mettons, et tout de suite après, ben, je peux faire mon paiement. OK. Et dans paiement, je sélectionne mon paiement que je veux. Carte de crédit, automatiquement, il va m'amener le montant et vous faites billet et reçu. C'est fait pour que ça roule, que ce soit rapide. C'est fait pour que ça bouge là-dessus. Est-ce que ça va, cette partie-là? Il y avait le bouton séparer facture. C'est quoi ça sert, hein? OK, Si je c'est voudrais pareil. faire deux factures séparées avec un Ouais, forfait, genre? ouais, ben ça, c'est dans le cas où vous auriez deux clients qui. Il y a un client qui arrive, il veut acheter il achète un forfait 5 personnes, mettons, puis vous voudriez que vous permettez, c'est-à-dire. Mais le client arrive, il dit ah, moi, je vais payer pour 3, puis l'autre va payer pour 2. Fait, vous pourriez séparer la facture. OK. Ou bien Ça, c'est faire quand comme tu un m'as client. montré C'est les quand il y a 3 modes de plusieurs clients. paiement, tu sais. Pardon? Sinon, je peux faire comme tu m'as montré, j'ai le choix de 3 modes de paiement par facture. Fait que je pourrais faire le paiement du premier monsieur puis le paiement du deuxième. Non, vous ne pourrez pas faire ça parce que le système ne vous laissera pas traiter votre transaction là. On traite la transaction quand le montant total est donné. Je vous explique. J'ai un client, il y a un forfait 5 personnes. La facture coûte, je ne sais pas moi, 100 $. On est 5 personnes. Il y en a 2 qui vont payer pour deux, puis les 3 autres vont payer pour les 3 autres. Donc, par exemple, 60-40 en argent OK. comptant. Donc, avec le même mode de paiement. Donc, là, à ce moment-là, ben, vous allez faire à ce moment-là 40 ici, séparer facture à ce moment-là. Puis après, vous allez. Ouais, là, c'est parce que ma transaction, elle ne marche pas parce que T'es plus bas. je suis plus bas. Fait que je me demandais pourquoi que ça ne marchait pas. Là. Ben, c'est normal. Je suis. Mettons, je vais prendre 6 personnes. Là, c'est un gros montant, ça, dans le fond. Fait que je devrais l'avoir. Fait que si, par exemple, je choisirais 40 ici. Puis là, l'autre personne d'après veut payer, mettons, la différence, par exemple. Donc là, il va rester 75,89 à donner. Je fais balance. Le client me donne 75. Le deuxième client me donne 75,89. Je fais billet reçu. La facture est payée. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez deux clients qui veulent payer la même facture. La même facture avec le même mode de paiement. Avec le même mode de paiement, oui, exact. C'est sûr que si le premier client, il paye en argent comptant, puis le deuxième paye en Visa, par exemple, la différence, là, ou un montant, vous pouvez utiliser le multipaiement qu'on appelle. Vous n'êtes pas obligé de faire séparer la facture. OK. Vous pouvez tout simplement utiliser la partie ici. Donc, le client paye 40, puis l'autre client va payer la différence, mettons. Fait que là, vous faites carte de crédit, par exemple, OK. là-dessus. OK, Ça, parfait. ça va? Oui, Ça répond à votre question c'est enregistré. Ah, Oui. c'est bon. là-dessus? D'accord. Excellent. Fait que ça, c'est la première particularité là-dessus. Maintenant, comment je vends à des groupes maintenant? D'accord? On a ce qu'on appelle le mode de réservation. Vous recevez par téléphone, je t'appelle Karine, je suis l'école Le Gardeur et je voudrais réserver 50 billets.
D'accord, pour mes petits mousses. Oui, monsieur, ça nous fait plaisir. Vous êtes notre premier client. Écoute, à ce moment-là, comment qu'on fonctionne? C'est quoi le fonctionnement du système pour arriver à traiter cette commande-là? Bien, c'est assez simple. On s'en va dans pré-vente. Voyez-vous ici, vous avez pré-vente en haut. Mais D'accord? attends un petit peu, Steve, avant de commencer. Dans le fond, là, comme tu me disais, les groupes et tout ça, il faut qu'ils nous appellent avant. Ils ne pourront pas le faire sur le web. Hein? C'était ça que tu m'avais dit. C'est encore le cas. Euh, Tu m'avais dit il fallait qu'ils nous téléphonent. laissez-moi vérifier avec Danny. Je m'excuse. Moi, j'ai changé de dossier, hein, fait que je sais qu'on en a parlé, mais là, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que. OK. Laissez-moi vérifier avec Danny, je vais vous revenir là-dessus. Je m'excuse. OK, c'est bon, pas de trouble. Je ne veux pas vous dire des niaiseries non plus. Parce que toi, au départ, tu m'avais dit que d'habitude, ça fonctionnait comme ça. Le client m'appelle, après ça, moi, je lui donne un code d'accès, je ne sais pas trop. Après ça, il peut retourner sur le web, il est comme débloqué, mais là, je ne sais pas si c'est comme ça. Là. Ouais, je ne sais pas non plus. OK. Laissez-moi vérifier. Moi, je vais vous faire la partie téléphone et sur place. Puis sur le web, on va revenir sur le web par la suite. Parfait. J'ai vraiment pas d'idée. Je me souviens plus. Fait que je veux vérifier avec Danny avant comment ils ont fait ça en fin de compte. OK. Là-dessus. Désolé. Pas de trouble. Ma mémoire, là, c'est pas facile. Euh, donc, pour réserver, on va dans pré-vente, dans le fond. Donc, quand je clique sur pré-vente, j'ai un calendrier, voyez-vous? Oui. Et dans mon calendrier, à ce moment-là, moi, je dis, ben, je voudrais réserver pour, mettons, le 9, par exemple, le 9 juillet. Et à ce moment-là, on peut même indiquer une heure de début, l'heure que la personne, que le groupe devrait arriver. D'accord? Fait que, mettons, vous leur dites, ben, vous devez arriver pour 10 heures, donc on pourrait mettre 10 heures. Ça reste facultatif, mais c'est disponible. D'accord? Oui. Fait qu'après ça, une fois que j'ai ça, je clique sur fermer. Vous allez voir à ce moment-là, le système va arriver à ce moment-là au 9 juillet ici. Voyez-vous la date en rouge Oui. et l'heure en haut? Oui. Ça veut dire que là, je réserve pour ça, pour cette date-là. Si je clique sur planifier, je n'ai pas d'horaire. Ah, on n'a pas défini l'horaire jusqu'à plus loin. C'est pour ça que ça ne marche pas. Je vais aller à demain. OK. À plus simple parce que votre horaire n'est pas fait encore pour toute votre saison. Là, je ne sais pas quand vous commencez. C'est pour ça que probablement qu'il n'a pas été rentré. Là. Fait qu'ici, voyez-vous, je suis le 24 juin à 10 h. Donc, c'est demain à 10 h. Je vais venir faire à ce moment-là ici groupe admission générale. Oui. D'accord? Et là, je vais pouvoir venir choisir à ce moment-là mes groupes. OK? Donc, ici, un groupe de 10 personnes, c'est 150 là-dessus. Donc, là, je pourrais choisir mon groupe ici à ce moment-là. Puis, ici, c'est groupe de 10 personnes. Ça, c'est votre accompagnateur, je crois. Ça se peut-tu? OK, ça va être mon accompagnateur gratuit, ça doit être Ça ça. va être votre accompagnateur. Fait que le système, à ce moment-là, il ne veut pas. Là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ouais, il veut. Là, il y a. OK, non. C'est juste parce que. OK, attendez, il y a une mauvaise configuration ici. Là. Il ne l'a pas fait afficher. Bon, attendez, corrigez ça tout de suite. Structure. On va aller sur groupe 10 personnes. Puis c'est mon groupe 10 personnes que lui, j'ai appelé accompagnateur. Voyons. Accompagnateur. Vas-tu l'avoir? Oui. Ça arrive, voilà. Afficher l'item dans le panier, c'est ça que je vais voir. Je ne sais pas c'est quoi qu'on va faire. Il y a des Ça choses me qu'on dit- va faire, il y a des choses que c'est eux. Voilà. Fait qu'attendez, je reviens. Prise 2. Voilà, fait que je reviens sur ma prévente ici. Je vais choisir le 24 à 10 h. Voilà, fait que c'est le 24. Je vais taper mon groupe ici, billetterie, groupe. Puis à ce moment-là, je vais rajouter mon groupe et voyez-vous, là, j'ai mon accompagnateur. OK. Donc ici, j'ai 10 personnes et une personne supplémentaire. Mais Je vais pourquoi pas les faire. restantes en haut sont à 148? Il y a 150 places, c'est pas 10 personnes, hein?
Ah, ouais, ouais, c'est vrai, bonne question. Je ne sais pas si tu as compris ce que Lauriane elle a dit. Ben oui, vous avez raison. C'est une Euh, mauvaise. Ben Ah, oui. OK, tu as compris, c'est bon. Oui, 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 j'ai compris. Tout à fait. Voyons, ils Non, ont. mais c'est bien. Il l'a dit puis que j'étais pas là. Ben, ça, je ne check pas tout le temps, mais tu sais, oui, c'est en temps réel, les places, là, autant sur place qu'en web. Tes places récentes, ils sont en temps réel. Ils sont en temps réel, exactement. C'est C'est ça qui est le qu'ici. fun. Il réserve, en tout cas, le temps qu'il le fait, je vais te l'expliquer un peu, il réserve pendant 15 minutes. Fait que s'il y en a un qui a pris 10 billets, ben, il y a 10 billets de moins. Le temps qu'il fasse sa transaction, puis ça prend 15 minutes, il l'a pas fait, il les remet. Fait que ça se peut que tu sois à moins 10, mais que tu reviennes à plus 10 parce que le gars, il n'a pas payé en fin de compte. Puis on n'a pas besoin de faire de mise à jour sur la web non plus. Non, c'est ça, tout ça fait bon. ça. Ouais, c'est génial à ce niveau-là. Là. OK. 0. Ici, je vais faire ajouter. Oui. Voilà. Fait que là, ici, j'ai ajouté. Lui, ça va être 999. Voilà. Oups, je me suis trompé. J'ai pas pris le bon. Lui était 0. Lui, OK, donc c'est correct. Donc, lui, je vais juste y indiquer ici que lui, il n'est pas visible. Voilà. Et que lui, ici, le forfait. Euh, Voilà, quantité fixe à 9. Voilà, voilà, voilà. Je vais juste vérifier si je suis correct ou pas. Parce que je n'ai pas vu la configuration complète, là. Donnez-moi 2 secondes. Je vais juste vérifier si mon groupe de 10 personnes est là. OK, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça marche pas. Ouais, c'est ça. Merde, ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Attendez 2 secondes. Il faut que j'aille vérifier. C'est pas moi qui ai configuré, hein? Fait que... Ouais, c'est ça qu'ils viennent de dire, c'est ça qui marche pas. Ah, OK, parce qu'ils ont rajouté un accompagnateur. OK, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas correct, ça. Parce que dans le fond, tu as 9 personnes. 10 Attendez. personnes plus un accompagnateur. Ouais, c'est 10 personnes plus un accompagnateur. Ouais, c'est ça que je vois. Ce groupe existe déjà. Ça fait 11, mais payant. Attendez. Ouais. Mais 11 billets, 11 bracelets. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est. T'sais. Attendez. C'est pas 9. Ça, lui, on dirait que t'as rentré comme 9. C'est le même horaire. Puis c'est dans ma structure. Groupe 10 personnes. On va demander comme il faut. Tu sais, tes groupes de 10 personnes, là, c'est-tu du groupe de 10 personnes plus un accompagnateur ou bien l'accompagnateur est inclus dans le 10? 10 personnes plus un accompagnateur? OK, parfait. Ben, c'est bien ça, c'est 10 personnes plus un accompagnateur. Oui, c'est ça. Donc, attendez 2 Non, ben là, on secondes. n'était plus sûrs, nous autres. Ah, OK. Non, non, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Fait que tant qu'elle te le fait changer, on va te le faire faire comme du monde. Je vais faire groupe ici, même horaire, structure, c'est groupe 10 personnes et c'est mon billet groupe personne ici qui s'en va là. Bon, là, est-ce que je suis correct? Non, lui, il a mis groupe 10 personnes. Ah, c'est pas la... Ah, je comprends. Ah, je comprends, je comprends, je comprends. C'est moi qui ai fait une gaffe, là. OK, attendez. Ça, c'est pas bon. Je vais supprimer à nouveau. C'est pas correct. Je vais faire ajouter. On va l'avoir, on va l'avoir. Ah, voilà. Programmé, c'est pour ça. OK, C'est lui qui est malade. Voilà. Fait qu'ici, puis je vais faire groupe 10 personnes accompagnateur. Parce que mon groupe 10 personnes accompagnateur, c'est pas bon. Fait qu'attendez, je vais revenir en arrière sur ma structure. Ici, c'est pas. Ici, ça, c'est groupe 10 personnes de base. C'est plus ça qu'il faut que. 0. Voilà. Fait que là, lui, il faut que je fasse modifier. Oui. OK. Puis lui, il n'est pas voyant. Lui, je ne le vois pas. Fait que ça, c'est bon. Puis mon groupe personne ici, je le supprime. C'était pas bon.
Puis mon groupe 10 personnes ici, lui, il est à 0. Oh non, 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 non. 0 modifié. Voilà, excusez-moi. OK, maintenant, je vais juste vérifier le groupe ici. C'est mon groupe 10 personnes qui est là. Raccourci forfait. Ça, c'est mon groupe 10 personnes qui est là. Ah, quantité 9, peut-être que c'est là. Il faut que ce soit écrit Euh, 10, peut-être. non, je vais devoir le supprimer, lui. C'est pas. J'ai pas fait correct. Normalement, il devrait faire événement. Je choisis mon groupe ici de 10 personnes. Je fais accepter. Et voilà. Et là, je vais juste vérifier si je suis correct. C'est ça qui va me dire. OK, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que j'en ai 10, ça c'est bon. OK, là, je vais juste régler votre problème. 30, 100. Il manque, par exemple, ton accompagnateur. Ouais, exactement. OK. Ça, je vais aller vérifier pourquoi il n'apparaît pas. C'était 100, c'était pas supposé être 140. J'ai pas eu le temps de voir le chiffre au début. Ok. C'est pour ça. Afficher l'item au Tu sais, panier. ce que tu voyais là, tu vois, mettons, groupe 10 personnes, 150, puis après ça, tu vois les billets. Fait que c'est pour ça qu'il calcule son nombre. Fait que lui, il va avec ce nombre-là pour dire les places restantes. Ok, Ouais, mais ils ont pris 150 puis 130 à côté dans la place. Ouais, 150, c'est ma place maximum. Ouais. Puis l'autre, c'est ce que ça varie, là, exactement. Lui, ça baisse le nombre de billets quand t'en viens. Attendez. Ça, je vais ôter ça. Ça, je vais faire ça. Mais c'est ça, là, ça prend pas, je le vois. Là. J'avais juste le billetterie en ligne. Ok. Tu sais, cette affaire-là, c'est l'interface, c'est la première fois. OK. Fait que là, voilà. Fait que là, lui, il a rajouté 9, puis j'ai mon billet d'accompagnateur gratuit en haut. Voyez-vous? OK, ça a-tu fait 150 moins 10? Ça, c'est 100. Non, ça ne fait pas 150 moins 10, c'est 150, puis vous avez une personne de plus qui est à 0. Parce que c'est un accompagnateur qui est gratuit. Ouais, mais je veux dire, ton nombre de places restantes, y a-tu enlevé Oui, oui. 11 places? Oui, il a enlevé les OK. 11 places. J'ai pas eu le temps de voir ton chiffre de départ, c'est pour ça. Fait que c'est beau. Attendez. Si tu me dis que ça avait fait ça, c'est correct. C'est supposé faire ça en tout cas. Attendez. Fait que je fais mon groupe de 10 personnes ici. Fait que le système vous rajoute ça. Et voilà. Oui, ça Exactement marche. ça. Il était à 141, puis on est rendu à 130. Good. Voyez-vous? Fait qu'une fois, fait que ça, dans le fond, je reprends. La configuration était légèrement incorrecte. Donc, dans Prévente, donc là, je vais venir choisir ma date que mon groupe va venir. Et là, normalement, attendez, je vais vous régler un petit chose aussi. Je ne sais pas si je peux le régler, ça. Attendez, je vais vérifier. C'est mon groupe ici. Ça demande la gestion de clients ici, ça. Voilà. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Fait qu'on reprend. Prévente, je choisis le 24. Je fais 10 heures. À ce moment-là, mon groupe arrive. Je vais cliquer ici sur groupe admission. Le système va venir me demander un client. OK. Ah, donc là, à ce moment-là, on va cliquer sur client. Puis, on va venir ici sur nouveau client, voyez-vous? Oui. Nouveau. Dans nouveau client, on va venir rajouter à ce moment-là, ici, dans le nom et le prénom, le nom du contact de notre école. Donc, exemple, je suis un professeur à l'école de Le Gardeur et à ce moment-là, je vais créer mon dossier. Donc, à ce moment-là, ici, je vais venir cliquer comme quoi que je suis un groupe, dans le fond. Ici, vous allez voir groupe des membres. Fait qu'ici, je vais venir éditer et je vais venir rajouter ici mon école. École Le Gardeur. D'accord? Je viens rajouter ici dans mon petit plus qui est ici. Voyez-vous? Oui. Donc, je vais faire ajouter. Je sors. Et là, je vais venir sélectionner mon école de gardeur. Donc, lui, maintenant, Steve Tremblay fait partie de l'école de gardeur. Pourquoi que ça marche comme ça? Parce que vous pourriez avoir plusieurs contacts à l'école de gardeur. Moi, je suis un prof à l'école, mais je pourrais avoir d'autres profs aussi là-dessus. OK. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. La date de naissance et l'âge, vous n'avez pas à vous en occuper en tant que tel dans la situation actuelle. On n'en a pas réellement besoin. Le type de client ici, c'est vraiment à titre
informatif que vous pouvez utiliser ça. Toutefois, je vous conseille, dans le type de client, c'est à titre statistique, pardon. Plus qu'informatif, c'est plus statistique. Donc, ici, on pourrait marquer que c'est mon type de client, c'est des groupes, mais des groupes écoles. OK. Donc, je pourrais, à la fin de mon année, dire Logic-Post, sors-moi toute la liste, combien j'ai vendu pour mes groupes écoles. Mais je pourrais avoir d'autres sortes de groupes. Je pourrais avoir mes groupes CPE, par exemple, ce sont des centres de petite enfance qui viendraient vous voir. Ça pourrait être des groupes, des associations, par exemple, une association XY là-dessus. Donc, l'idée, c'est de regrouper ensemble toutes les écoles puis de dire c'est quoi mes ventes totales que j'ai eues par rapport à ça. Donc, là, c'est des questions de statistiques par la suite. OK. Ça va? Là-dessus. Je sais que c'est un peu loin pour vous, là, les statistiques, là, mais vous allez aimer ça. Oui, on en a besoin, on en demande tout le temps. Ils en demandent tout le temps. Puis les municipalités, c'est les pires, je pense. Quand même. Qu'est-ce que j'ai dit C'est là? drôle, je suis toujours sélectionnée pour tout faire les statistiques du monde du Canada. Bon, voilà! La municipalité, sérieux, là, si j'en fais pas 20 par année, j'en fais pas une, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, C'est pas des petites statistiques, par contre, ceux-là. Ben, le système est là, en tout cas, pour vous aider à faire vos statistiques, dans le fond. OK. C'est juste le but, OK? Ça n'a pas d'incidence sur vos ventes, ça n'a pas d'incidence sur rien. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne l'utilisez pas. La seule différence qu'il y a, c'est quand vous allez aller chercher des statistiques par la suite, ça va peut-être être un peu plus difficile. Vous allez être un petit peu plus restreinte. OK. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Adresse, à ce moment-là, ben là, je pourrais taper mon adresse, le cas échéant. C'est quoi ta différence entre ton adresse de facturation et cette adresse-là? C'est la même? OK, oui, on pourrait facturer à une autre adresse que la livraison. Ça fonctionne beaucoup avec notre module de boutique. OK, c'est plus Là, ça. vous ne l'avez pas, ça ne sera pas d'utilité pour vous en tant que tel. Fait que nous autres, on ne met jamais dans l'adresse de facturation, on le met toujours dans l'adresse là. Directement ici, oui, exactement. OK. Oui, tout à fait. Fait que là, je pourrais mettre J5, je vais mettre J5T1W4, puis mettons le numéro au bureau, je vais mettre 999, numéro à la maison, mettons 999. La ville, à ce moment-là, vous pouvez définir, on a mis toutes les villes au Québec. Fait que si vous savez, mettons, je mets Repentigny, mettons, j'ai juste à taper les premières lettres de mots de la lettre, puis ça va m'arriver. D'accord? Oui. La province, fait qu'on a sorti les 10 provinces du Québec, du Canada. Oups, ça a changé mon. Pardon, Repentigny. Mon pays, ma langue. La langue, c'est si vous avez des écoles anglophones ou autres, ben, eux pourraient recevoir automatiquement la facture en anglais au lieu de français. D'accord? C'est pas légal au Québec là-dessus, mais la facture pourrait être bilingue, par exemple. Ça pourrait être utilisé. Tu veux dire que c'est pas légal de juste envoyer en anglais, je suppose? Hein? Au Québec, envoyer une facture unilingue en anglais n'est pas légal. OK. Oui, n'est pas légal. C'est pas légal. Voilà. Au Québec, j'entends, mais si par exemple, vous aviez un client anglophone, mettons en Ontario, lui peut recevoir sa facture unilingue anglophone sans problème. Là. OK. Là-dessus. Mais au Québec, si vous envoyez à une école anglophone au Québec, minimalement, elle doit être bilingue, c'est-à-dire anglais-français, sur la même facture là-dessus. OK. Sinon, c'est unilingue francophone, français. Là-dessus. Ça, c'est au Québec, la particularité par rapport à ça. Courriel. Vous pouvez rentrer l'adresse de courriel à ce moment-là à la personne qui Steve Tremblay. Donc, par exemple, je pourrais rentrer Steve Tremblay @Logic POS. Qu'est-ce que ça ferait? C'est qu'au moment où vous allez prendre votre réservation, le système va vous demander si on veut envoyer la confirmation de la réservation tout de suite par courriel. OK. Donc, moi, je vais recevoir à ce moment-là un courriel me disant que j'ai bien réservé pour 10 personnes le 24 juin à 10 heures. OK. Ça va? L'adresse de facturation, elle est différente un peu. L'adresse de facturation, c'est OK. C'est moi qui commande, mais la facture doit s'en aller ailleurs. Donc, elle doit s'en aller à, par exemple, la commission scolaire des Sabarts, dont fait partie l'école, parce que c'est la commission scolaire qui paye dans ce cas-ci, ce n'est pas l'école.
Donc là, on pourrait taper l'adresse courriel de la commission scolaire. OK. Et là, elle recevrait la facture. Elle ne recevra pas la facture tout de suite parce que c'est juste une réservation, d'accord? Le système fait juste réserver, mais après, vous pouvez, quand vous avez fermé la facture, là, ça va l'envoyer à la commission scolaire, exemple. OK. Ça va? Oui. Et un point important ici, c'est le compte à recevoir à ce moment-là. Est-ce qu'on permet à ce moment-là un compte à recevoir? Le compte On à a recevoir, choix. oui, c'est ça. Fait normalement, n'oubliez pas de le cocher à ce moment-là, ça va être important. OK, ça, il faut que je le fasse à toutes les fois que je crée un Et un par défaut, nouveau groupe, là, par en tout cas, défaut, c'est groupe pas ou entreprise. OK. Oui, c'est ça, tout à fait. La photo, il n'y en a pas. Les commentaires, les avertissements, c'est plutôt rare. Les systèmes en cours, c'est juste afficher qu'est-ce que le client a en cours. Je vais aller juste ici à droite sur Informations supplémentaires. Dans Informations supplémentaires, c'est ici que je viendrai rentrer son mot de passe pour qu'il puisse accéder à Internet. D'accord? Puis l'adresse de courriel qui est ici, c'est l'adresse de courriel qui va me permettre de rentrer dans le dossier du groupe de mon école sur Internet. OK. D'accord? Donc, celle-là, elle est vraiment très importante. D'accord? Ainsi que celle-là, le mot de passe. Donc, on va vous demander de taper le mot de passe une fois, deux fois, trois fois. Enfin, une fois, deux fois. Et ici, vous avez la limite de crédit à ce moment-là. La limite, là, est à 0 là-dessus. Il faut définir une limite de crédit que le groupe peut avoir. Donc, ça peut être 10 000, ça peut être 5 000, ça peut être 30 000. À vous de voir, mais il faut que ça soit effectué. OK. D'accord? Question? Non, ça va pour l'instant, toi, Lauriane? Non, moi, ça va. Ça va? Parfait. Fait qu'on continue. Ici, vous avez l'intervalle du relevé d'état de compte. Le système peut envoyer les états de compte à ce moment-là. Une fois que la facture est émise, le système peut émettre à tous les 30 jours, mettons, une facture, un état de compte pour rappeler au client qu'il doit payer. C'est-tu automatique, ça, ou bien il y a une manipulation Automatique. manuelle? Comment tu as dit ça? C'est pas automatique, vous devez le faire manuel, oui. OK. Le système n'enverra pas, mais il va générer, par exemple, aux 30 jours. Il va OK. être prêt à ce que vous l'envoyez. Et le mode d'envoi du compte à recevoir, donc, est-ce que c'est par courriel? Est-ce que ça va être imprimé ou on ne fait rien? Donc, il y a un de ces trois choix-là là-dessus. Si c'est par courriel, ça va envoyer par courriel un avis comme quoi avec. Et là, on peut indiquer dans l'avis c'est quoi les modes de paiement à payer, chèque, Visa, Mastercard, etc., etc. OK. L'adresse de courriel de l'école, si j'en aurais une, ça c'est facultatif. Les autres informations, numéro de citoyen, numéro d'assurance maladie, tout ça, c'est vraiment personnel. Pour des groupes, ce n'est pas très utilisé. Vous avez le rabais automatique. On peut appliquer un rabais automatique. Donc, le client pourrait, sur les prix réguliers, avoir 5 de rabais, mettons. Donc, OK. là, on pourrait définir un rabais, le cas échéant, là-dessus. Et on peut inscrire des notes. Donc, les notes sur le client, c'est des instructions qui, lorsqu'il y a des réservations vont être faites, vont apparaître à ce moment-là. Donc, mettons qu'il y a une entente spéciale qui est prise ou autre, ben, vous pouvez écrire des notes là. Fait que comme ça, ben, si ce n'est pas vous qui le faites, c'est une autre personne, au moment de la réservation, elle va voir apparaître la note. Puis ça, c'est-tu à l'interne? Mettons que c'est un groupe C'est qu'on une note interne. ne veut plus reprendre, là, puis qu'on veut dire groupe dérangeant ou. Ah, Ça, ce ne c'est serait pas vraiment là que je le interne? mettrais. Non, ce ne serait pas là que je le Ça mettrais. Je serait le pas là? mettrais ici dans avertissement. OK. L'avertissement va faire afficher automatiquement un gros pop-up. Le préposé n'aura pas le choix de cliquer sur OK pour se débarrasser de cette fenêtre-là. OK. Donc, ici, je dirais ce client n'est pas bon Ouais, quelque chose comme ça, OK. à vendre. Voilà. Ou contacter l'administration, etc., etc. OK. Ça reste à l'interne. Hein? Juste vous pouvez le voir. Parfait. C'est bon. Une fois qu'on a fait notre dossier, on peut cliquer à ce moment-là sur le petit plus ici. Fait que dans le fond, on a juste les deux premiers onglets à remplir. Le Oui. reste, non. OK. Les autres, c'est vraiment pour d'autres choses. Je ne vous les montre pas. Non, c'est ça. C'est vraiment pour le principal et l'information qui est vraiment important. Puis une fois que c'est fait, on fait un petit plus. Le système nous demande de vouloir ajouter oui.
il nous dit ajout réussi, est-ce qu'on veut conserver le client? Peut-être pas. Fait que là, je serais prêt à en créer un autre. Là, je pourrais sortir de là. Puis là, à ce moment-là, voyez-vous, en jaune, je suis le principal. Donc là, c'est un groupe. OK. Donc là, je viens. Fait que là, si je fais sélectionner, vous allez voir Steve Tremblay de mon école. Dans le fond, si je clique là-dessus, à ce moment-là, là, je pourrais voir toutes mes réservations, mes ventes, mes remboursements, s'il y en a eu, etc. Fait que là, le but là-dedans, c'est que je suis le 24 juin. D'accord? J'ai mis à 9 h. Je fais administration générale. Je vais faire billets. Là, non, excusez-moi. C'est pas dans les groupes, ouais. Groupe ici, je vais choisir mon groupe de 10 personnes. Le système va calculer mon billet accompagnateur automatiquement. Donc, j'ai 10 personnes. Et là, après, ben, je suis prêt à réserver. Voyez-vous le bouton réserver ici? Oui. Je ne vais pas faire paiement. Paiement, ça voudrait dire que vous le traitez tout de suite et que vous le payez et que là, le client ne peut plus rien modifier. On ne peut plus modifier une facture. D'accord? Mais on peut modifier une commande. D'accord? Donc, je vais OK. faire une réservation ici. Est-ce que ça va être attribué à lui ou c'est quelqu'un d'autre? On peut dire que c'est lui. Et automatiquement, le système va me donner à ce moment-là, va me dire que la réservation est effectuée. OK. D'accord? Je peux aller voir mes réservations dans Fonction et dans Récupération d'une réservation ici. Voyez-vous? Oui. Si je peux voir ici que ma réservation 10, puis si je cliquerais dessus un peu plus, là, je verrais que j'ai tous mes groupes de 10 personnes plus mes billets accompagnateurs. D'accord? OK. Ça va? Donc, le client, lui, a reçu la réservation numéro 10. Donc, c'est ma réservation. Fait que dans le fond, je serais mieux de faire la vraie facture juste quand ils viennent, c'est ça que vous me dites? Vous allez faire la facture quand que le client va venir. Là, on a fait une réservation. On a gelé et on a réservé pour le 24 juin à 9 h, de 9 h à la fermeture, 11 billets. C'est important qu'on réserve parce que sinon, si vous ne réservez pas, le client n'a pas payé, là. On a juste fait réserver. On a fait une commande. Moi, j'arrive avec mon groupe de 10 personnes, puis je vous dis, j'arrive demain à 10 h. Est-ce que ça va? Comprenez-vous jusqu'à date? Oui, mais quand est-ce que je fais mon compte à recevoir? C'est quand qui. Voilà, je vous explique. J'arrive le lendemain. On est rendu le 24. D'accord? On est le 24. Je vous dis, moi, j'ai la réservation numéro 10. D'accord? Oui. Deux choix que vous avez. Soit que vous tapez au clavier RV10 Enter, et là, ma réservation, elle apparaît. D'accord? Oui. Et là, à ce moment-là, je pourrais cliquer ici, puis le dire accepter, puis ma réservation apparaîtrait. Bon, c'est pas bien configuré, mon affaire. Il ne me ramène pas ma réservation. Excusez, je vais juste arranger ça. Je pense que Danny n'avait pas configuré votre point de vente encore. C'est ça que je pense qu'il a fait. Voilà. Fait que là, attendez, je vais juste vérifier. Il y a une config qui manque. OK. Ici, formulaire de dépôt. Le dépôt, ça, je le veux. Fichier, excusez-moi. Hein. Ce ne sera pas bien long. J'ai ça. Ça, c'est correct. C'est dans réservation ici. Réservation partielle. Ah, c'est ça, c'est ici. Ah, c'est ça ici, j'ai pas besoin. Réorganisation automatique. Réservation. OK. Je vais juste vérifier si mon RV10 me revient. OK. Voilà, je l'ai. OK, parfait. Je fais lui. OK, on est encore aujourd'hui, d'accord? Je vais vous donner un autre cas. Voulez-vous vraiment annuler cette transaction? Oui, mais pas la réservation. OK. Je vous appelle 2 heures plus tard. Hey, je vous dis, Karine, je vais vous prendre 5 billets supplémentaires. Ça peut OK. être, vous savez, parce que je peux réserver pour un mois, mais dans un mois, mais ça peut être qu'il y a des changements. Fait que je vous dis, hey, je vais avoir du monde qui vont se rajouter. Donc, ce que vous allez faire, vous allez demander leur numéro de réservation. Si vous ne le savez pas, vous pouvez retourner dans le dossier du client. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le rond qui est ici, le carré qui est ici, c'est-à-dire.
Puis on va aller chercher votre client. OK, ça doit être le corps. Fait que je vais taper ici le nom du contact. Juste les premières lettres, c'est suffisant. Je vais faire rechercher. Je tape Steve Tremblay. Puis là, à ce moment-là, je suis connecté. Et là, je pourrais aller voir ses réservations. D'accord? Oui. J'ai une réservation ici qui est mon numéro 10, dans le fond. Fait que récupérer la réservation, le système me ramène ma réservation. Et là, je pourrais lui dire, OK, je vais te rajouter 5 personnes additionnelles. Donc, 2, 3, 4 et 5. Fait que là, j'ai 5 personnes additionnelles à 15 de plus. OK. Ça va? Je refais ma réservation. Je fais oui. Le système a corrigé ma réservation et a automatiquement réservé 5 nouveaux billets à la même date à ce moment-là. Donc maintenant, j'ai un RV10 qui a 15 personnes au lieu de 10. D'accord? Oui. Maintenant, j'arrive le jour même. Le jour même, j'arrive avec mon autobus scolaire, puis en fin de compte, on va être 2 de moins. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire votre facture tout de suite. Parce que souvent, les écoles, quand ils arrivent, ce n'est pas exactement le nombre. OK. Fait que là, vous devez réajuster votre affaire. Fait que là, vous allez demander au client, OK, c'est quoi votre numéro RV10? Je ramène ma réservation. D'accord? Ah, il va en avoir 2 de plus, pas de problème. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai 2 de plus. Là, je pourrais tout simplement aller rajouter 2 de plus. Et là, j'en ai 7. Puis s'il y a fallu que tu n'enlèves, Si j'en aurais, j'aurais pu aller dans Fonction, Suppression ici. Puis là, j'aurais pu venir ici dire que ici, je vais en supprimer. Donc, je vais en supprimer, mettons, 4. Valider. Fait que là, il va en rester 3. OK. Fait que là, tu as ton groupe de 10 plus 3 personnes. Plus 3 personnes. Voyez-vous, là, mon 3, il est passé de 7 à 3. OK. Voyez-vous? Pas plus compliqué que ça. Et là, après, là, je peux faire mon paiement. OK. On est la journée même, là. Là, on doit remettre la facture à M. Tremblay. Là. M. Tremblay, il a besoin de sa facture là, pour vous payer. Fait que OK. si j'en ai fait paiement, puis quand j'en ai fait paiement, tout ce que j'ai à faire, c'est venir faire compte à recevoir. OK? Pas assez de crédit. Mon crédit est à 0, c'est pour ça. C'est pas solvant. Exactement. Ça va bien, hein? Fait que là, il ne veut pas, c'est sûr. Mais normalement, vous feriez compte à recevoir, vous faites billet et reçu, la facture va sortir, vous lui donnez. OK. C'est bon. Voilà, c'est fait. Et là, vous avez un compte à recevoir. Je suis en train de me rendre compte, les groupes, je pense qu'ils n'auront pas le choix de passer par nous autres. Hein? Tu sais, de toute façon, en ligne, ils ne pourront jamais faire ça de même. Là. Ça sera jamais assez sûr, puis... Non, ils peuvent le faire en ligne, il n'y a pas de problème, mais ils ne pourront pas la modifier, la réservation. Là. Ils vont Ah, pouvoir... OK, c'est juste ça, le Quand hic. tu payes, probablement, C'est doit ça. être en ligne aussi. Non, ils payent en compte à recevoir Oui, directement. ils peuvent payer aussi en compte à ça. Oui, parce que c'est pour les groupes, les entreprises, puis je le sais qu'ils n'auront jamais d'argent. Tu sais, ils vont tout le temps nous payer après. Oui, c'est ça. C'est rare que c'est payé tout. Oui, exactement. Vous comprenez le principe? Oui. Oui. C'est bon? Oui. Des questions? Moi, ça va. Non, moi, ça va, c'est clair. C'est clair, hein? Ouais. C'est pas compliqué, là. Ça paraît compliqué un petit peu, là, parce que c'est mêlant un petit peu, là, mais c'est pas compliqué. Dans le fond, on a vu vos billets journaliers, donc, je vais faire annuler ici. Oui. T'as un petit peu, Steve. Pour la billetterie en ligne, mettons, pour le groupe, là, dans le fond, le mot de passe, ça va être le courriel de la personne plus son mot de passe, puis après ça, elle va pouvoir aller, mettons, le faire sur Internet en ligne. Elle va pouvoir le faire sur Internet. Mais elle ne pourra pas modifier une réservation qu'elle a faite en ligne. Okay. Elle peut la faire, mais mettons qu'elle dit qu'elle a 10 personnes, elle va pouvoir le faire, elle va pouvoir le réserver, mais si, mettons, elle arriverait avec 5 personnes additionnelles, vous, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Fonction, vous allez aller dans Récupérer la réservation, mettons, ou aller dans son dossier client. Il y a toutes sortes de façons de trouver la réservation, ou vous pouvez lui demander son numéro de réservation. Puis là, tout ce que vous avez à faire, vous, après ça, c'est ce qu'il aurait fait sur le web. OK. D'accord? Fait que tout ce que vous avez à faire, vous, après, c'est de rajouter ou de modifier la réservation. Et lui, automatiquement, les changements, il va pouvoir les voir en ligne. Fait que là, dans le fond, avec le courriel puis le mot de passe, lui, ça va comme y débloquer les tarifs groupes, si on veut, parce que là, ils sont comme bloqués. Exactement. OK, parfait, je comprends. Il
comprenez? Et à ce moment-là, ben, lui, il peut faire ta réservation, mais il ne pourra pas faire des modifications à sa réservation. OK. D'accord? Il va devoir vous appeler pour que vous puissiez faire la modification à votre place. Parce que là, ça devient trop compliqué. Il y a trop de règles d'affaires quand on arrive pour modifier. Là, ça prend une personne humaine pour modifier. Mais pour le faire la première fois, ce n'est pas compliqué. OK. C'est bon? Oui. Ça répond à votre question? Oui. Puis là, les D'accord. clients, par contre, tu sais, je t'avais demandé qu'ils pouvaient modifier 24 heures d'avance aux autres en ligne. Ça va être possible? Oui, oui. OK. Ça, il n'y a pas de trouble. Eux autres, ils n'ont pas besoin de m'appeler, ils le font directement. Non, les autres, ils le font. OK. Effectivement, vous avez raison, les groupes ne peuvent pas modifier les dates. Les dates sont non modifiables pour les groupes. Vous avez raison là-dessus. La raison est fort simple, c'est que ça devient très compliqué à un moment donné à gérer ça. Puis on s'est aperçu avec l'expérience que si on laisserait la machine faire, ça créerait des fois des problèmes logistiques. OK. Là-dessus parce que vous êtes en train de planifier vos affaires avec un certain nombre de personnel. Puis là, tout d'un coup, le gars, il a changé de place. Là, nous, on vous avise quand même, mais il y a un délai quand même. Puis après ça, à la nouvelle place, vous n'êtes plus sûr d'avoir les bonnes personnes. Fait que, ça devient compliqué. C'est mieux à ce moment-là qu'il y a une intervention humaine quand il y a des modifications à faire. Voilà. Fait qu'on ne le permet pas en ligne. Donc, en ligne, il ne peut pas modifier sa date. Ils peuvent juste réserver. OK. C'est bon? Oui. Excellent. Donc, on a fini avec les groupes. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de la vente en tant que tel quel. D'accord? Rien de compliqué en soi. Sachez toutefois que quand vous êtes dans l'admission ici, la couleur vert veut dire à ce moment-là ici que vous avez en masse de place. Que quand vous avez atteint 10 qu'il vous reste 10 de la capacité, ça va tomber en jaune. Et puis que quand c'est en rouge, c'est parce que là, vous êtes à 0. Fait que là, cliquez pas pour rien. En rouge, ça veut dire que vous êtes complet. Il n'y a rien Ça à veut dire faire. c'est bingo. Ça veut dire C'est bingo. ça a Voilà. bien été. Oui, fait que ça, c'est le but, c'est d'avoir toujours des rouges, bien entendu. Le système vous permet de gérer, bien sûr, vos billets. Là-dessus, le cas intéressant, c'est si vous avez, par exemple, à rembourser un client. Ça peut arriver, d'accord? Que vous ayez à rembourser un client. Je ne connais pas vos politiques de remboursement. Ça se peut, j'ai des clients, moi, que les remboursements, c'est impossible. C'est impossible. Là-dessus, si c'est impossible à ce moment-là, ben, les remboursements, il n'y en a pas, mais on va quand même vous les montrer quand même. Au cas où, parce que même quand on dit que c'est impossible, il y a des cas. Mettons une personne lunatique qui achète 2 fois sur Internet à la même date, même heure. Ces cas-là, ouais, ça arrive, malheureusement. Là. OK. Ça arrive, le mari achète, puis en même temps, la conjointe achète. Les mêmes dates, même heure, même affaire. Ils ne se sont pas parlé avant. Des cas qui arrivent, malheureusement. Les remboursements, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. On va vous le montrer quand même. Ce n'est pas très compliqué. Dans le fond, c'est qu'ici, vous allez dans Fonction. Dans le fond, ici, d'accord? Dans Fonction. Vous allez dans Remboursement ici, voyez-vous, il est en bleu, fond bleu. Et à ce moment-là, attendez, non, je ne veux pas annuler la réservation, non, mais voilà. Fait qu'ici, je me retrouve avec un écran de remboursement. L'idée normale, c'est que dans la manière que ça fonctionne dans notre système, c'est que tout ce qui est facturé a un RE et un numéro. D'accord? Le numéro est unique dans le fond. Si je ne connais pas le numéro de la facture à rembourser, c'est-à-dire, ben, je peux aller le chercher différemment. Je peux aller le chercher par l'employé, si je sais c'est quel employé, par le poste qui est vendu, si je le sais, par le client également. Et si je n'ai pas de client, ben, à ce moment-là, je peux y aller par la date à ce moment-là. Donc ici, mettons le 23, j'ai pour le poste que j'ai là, j'ai la liste des transactions. D'accord? Si j'aurais voulu voir les transactions du web pour une date précise, à ce moment-là, j'aurais pu cliquer là et sélectionner à ce moment-là le NS 522-488, qui est un numéro très bizarre que vous allez me dire. Ça, c'est toutes vos ventes web passent par celui-là. C'est un de nos serveurs, dans le fond. On a beaucoup de serveurs. Là. Vous êtes sur le serveur 88. D'accord? Donc, si je clique dessus, là, je verrai que là, je n'ai pas de vente aujourd'hui. Votre site web n'est pas vendu. OK. Si je reviens en arrière, mais j'ai vendu sur votre poste local. Donc, j'ai fait 2 transactions, une de 66 et 40. Donc, si je clique dessus,
là, je pourrais voir. Si j'aurais un client d'attitré, je le verrais ici. D'accord? Sinon, ben, je vois que j'ai vendu 3 billets ici. Et là, à ce moment-là, j'ai deux possibilités. Soit que je rembourse juste un billet, donc je pourrais sélectionner qu'un seul billet. Ah, dans ce cas-ci, on ne peut Ah, pas parce que c'est fait vous. Fait que c'est tout tout le fond. enfant. Ouais. Fait que ici, ça va être remboursement complet à ce moment-là. Fait que je pourrais rembourser à ce moment-là faire le remboursement. Petite Euh, question, tu peux-tu rembourser, mais pas les frais fixes, pas les frais d'admin? ouais, c'est ça que je Non, vois. hein? Attendez, je ne sais pas si. Parce que, tu sais, c'est sûr, s'il y a des cas, c'est sûr que les frais d'administration, là, ils ne seront pas remboursés, ça, c'est Ça ne va certain. pas rembourser. Ouais, non. Je ne sais pas pourquoi il me met. Attendez, je vais vérifier si ce n'est pas un problème de config. Parce que, tu sais, dans le fond, les frais d'administration, nous autres, c'est pour payer les frais qu'on se fait charger pour le web, puis les TPV, les blablabla. Oui, tout à fait. Non, je comprends ça. Attendez. Je vais juste vérifier. C'est remboursable. C'est ça que je dis. C'est ici que c'est pas remboursable. Voilà. Voilà. On l'a, on l'a, on l'a. Voilà. Fait que si je reviens dans fonction, remboursement, je clique ici, je m'en vais sur le 23, je vais sélectionner ça ici. J'ai à ce moment-là mon chose. Voyez-vous, en rouge, c'est dire c'est non remboursable. Donc ici, je OK. pourrais juste rembourser à ce moment-là mes parties. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ou si je fais ça. Non, peut-être rembourser. Cet item ne peut pas être remboursé. Cet item ne peut pas être remboursé. OK. OK, attendez. Attendez, ça c'est admission. On va aller dans la configuration ici. Temps limite. Non, il n'y a pas de temps limite là-dessus. Sinon, c'est le poste de vente qui n'a pas la possibilité de rembourser, peut-être. OK. OK, je vais faire oui ici. Vente, interface de vente. Bon. Fonction, remboursement. Entrée date. Voilà. Puis là, si je clique là, il ne veut pas. Puis si je clique là, il ne veut pas non plus. Bouh! Bouh. Si je fais cliquer là, puis je fais remboursement, voulez-vous rembourser? Oui. Ah oui, OK, c'est parce qu'il ne permet pas de. Oui, c'est ça, OK. Vous avez juste à cliquer là à ce moment-là, puis à ce moment-là, juste à faire, je vais le faire ici, remboursement complet ici, puis vous allez faire oui. Puis il va rembourser ce qui est remboursable. Il va rembourser ce qui est remboursable à ce moment-là, ce qui serait à ce moment-là 63 et 24. Voyez-vous ici, il n'a pas pris le 3 et 16 de frais. Puis après ça, moi, je rembourserai manuellement la carte de crédit à la personne. Ouais, là, vous allez aller sur votre TPV, vous allez faire remboursement, puis vous allez faire votre procédure sur votre TPV. OK. Et le taux réjoui. Là, ça, c'était en Visa. Fait que c'est pour ça. Voilà. Fait que lui, il est remboursé. Donc, ma facture originale, c'est 66,40 moins, mais bien sûr, mes frais d'administration qui sont non remboursables, ça me donne 63,24. Puis le nombre de billets pour la journée va être réajusté quand on fait si on fait un remboursement. C'est automatique. C'est C'est bon. exact. Vous avez Puis raison. Tout à fait. si, mettons, j'aurais voulu le rembourser en argent comptant, j'aurais-tu pu changer le mode de paiement de remboursement? Ah oui, c'est possible. Là, il n'était pas configuré pour ça, effectivement. Mais on peut le configurer, effectivement. C'est dans compte fonctionnalité, gestion, configuration des comptes. Puis après, on s'en va dans compte normaux, Visa, par exemple. Et là, on pourrait dire remboursement en argent comptant possible. OK. Ben, c'est sûr que Donc, ça ne coûte rien en argent. Si, mettons, on rembourse. normalement, les institutions ne vous facturent pas quand que c'est des remboursements.
Ça serait supposé, mais je peux pas te garantir parce que je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore vécu. Tant que je l'ai pas vécu, je le sais pas. Ça dépend des fournisseurs. Ils nous chargent, je pense qu'ils nous chargent rien que le profit qu'ils se font. Ils nous chargent pas les frais de Mastercard, Visa, tout ça, mais ils nous chargent le profit en négatif. Toutefois, je tiens à vous dire que c'est donc recommandé de rembourser en argent comptant des cartes de crédit. Je tiens à vous le dire. Pourquoi? C'est informatif. À cause des cartes de crédit volées. C'est-à-dire un client, il achète sur sa carte de crédit, puis après ça, il va tout de suite vous revoir pour se faire rembourser. Et là, tout d'un coup, lui, il se ramasse avec de la vraie argent comptant. Que là, vous ne pourrez pas retracer si jamais la carte est volée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Si la carte est volée, vous allez être remboursé pour ça. OK. Ben, tu peux faire ta programmation? Ouais, hein? Tu m'as convaincu. Excuse-moi, je la savais pas celle-là. J'avais les cartes volées, là, mais je n'ai pas pensé jusque-là. Là. Ouais, voilà. C'est rare qu'on l'autorise, mais c'est possible. Okay. Là. Il y a toutes moi, sortes. J'ai dit là-bas, ça va coûter moins cher, mais dans le fond, là, c'est pas ça. C'est plus sécurité. C'est plus sécurité. L'Interac, par exemple, il est coché par défaut, donc vous l'avez dans l'Interac. L'Interac, vous pouvez faire un remboursement comptant, ça, il n'y a pas de problème. Sur les cartes Interac, c'est juste les cartes de crédit qui c'est problématique. Mais si la carte Interac est volée, c'est le même problème, non? Non, si la carte est volée en argent Interac, c'est pas. Ça veut dire que la personne connaît le NIP à ce moment-là. Donc, quand vous allez faire, c'est beaucoup moins problématique Interac. Interac est considéré comme l'argent comptant. Une signature. Oui, mais à ce temps, on a tout le PayPal aussi. Je peux te donner ma carte. Il faut quand même, quand c'est un remboursement. Ah oui, en remboursement, il faut une signature. Oui, c'est vrai, peu importe le montant, c'est vrai. Ça. Puis en argent, on ne l'aura pas, ça. Ils ne demanderont pas. Oui, OK, non, c'est vrai, OK, je comprends. Parfait, OK. Puis, pour rembourser, ça prend le NIP absolument. Donc, le NIP fait foi de la signature. Voilà. Donc, dans les remboursements qu'on a vus, c'est ça qu'on a vu. On a vu les remboursements là-dessus. Vous pouvez également faire des échanges des crédits, des notes de crédit. Effectivement, c'est possible. Il faut aller dans Fonctions qu'on a été, secondaire et notes de crédit ici. Et dans note de crédit, à ce moment-là, ben là, on pourrait scanner la transaction. Puis à ce moment-là, là, j'en ai pas, là, mais vous pourriez à ce moment-là faire des -1 en termes de quantité. Fait que ça viendrait rééquilibrer. Ce serait dans le cas, par exemple, que vous auriez, par exemple, le client a pris un forfait 8 personnes, mettons, non, un forfait 3 personnes. Puis en fin de compte, il voudrait voir avec vous s'il pourrait changer ça pour un forfait 8 personnes. Comprenez-vous? C'est des cas, ça. Écoutez, des cas, il y en arrive tout le temps. Oui. Vous allez avoir ces demandes-là, là, surtout dans votre cas à vous, parce que là, vous êtes fonctionné avec des forfaits. Là, je ne vois pas le problème. Là, tu me dis la personne a pris forfait 5 et elle veut 8, fait qu'on y rajoute 3 billets. Oui, vous pourriez faire ça, effectivement. Là-dessus, c'est vrai. Oui, vous pourriez faire ça. Peut-être que mon exemple n'est pas bon. Attendez, là. Ouais. J'essaie de trouver qu'est-ce que une note de crédit parce que dans le fond, ils sont tous capables. Ça serait si. Non, attendez, non, c'est pas vrai. Quand vous facturez un forfait 8 personnes, ça coûte moins cher par personne que le forfait 3 personnes. OK, là, je comprends. OK, ta note de crédit à ce moment-là. OK. Le client a acheté sur le web un 3 personnes. Et là, il arrive chez vous et il dit hey, on va être 8. Pourriez-vous me faire le prix pour le forfait 8 personnes? Fait que vous, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez scanner son reçu web. Et là aussi, vous allez venir cocher -1, -1, -1, -1. Donc, attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de m'en faire un. Je vais prendre un forfait 3 personnes aujourd'hui. Puis, je vais faire paiement. Bon, balance, je vais le mettre en argent comptant, billet reçu. Là, ça, je n'ai pas d'imprimante, fait que je ne le verrai pas. Attendez. Je vais juste aller ici dans réimpression de reçu. Fait que c'est mon RE13. OK, parfait. Attendez. C'est le numéro qui est ici. C'est mon numéro de facture. Fait que là, je vais retourner dans Fonction, secondaire, note de crédit. Donc, la manière que ça marche, c'est que là, je peux rentrer mon RE13.
Donc, mon numéro, vous pouvez le scanner avec un lecteur de code barre. Là, hein? C'est pas, OK. parce que là, j'en ai pas, puis j'ai pas ça. Et là, voyez-vous ici, fait que vous allez dire que moi, je veux cocher je vais cocher mon 3 personnes. D'accord? Oui. Fait que je vais faire OK là-dessus. Le système vient m'enlever à la négative mes montants. OK. Et là, je vais pouvoir cliquer ici, puis lui dire forfait 7 personnes. Oui, 8 personnes, vous l'avez. Fait que je prends mon forfait 8 personnes et là, il va rajouter. Qu'est-ce que le système fait? C'est que là, il va juste me facturer la différence. C'est 80,77 que je dois payer. OK. Ouais, c'est Comprenez-vous? ça. Il était au crédit, Pourquoi mais qu'on la fait fille, il ça? est en plus. OK. Sinon, l'autre solution que vous auriez eue, c'est rembourser la facture web. Donc, ça va rembourser sur la carte de crédit du client. Et là, vous y factureriez le total sur votre système. Comprenez-vous? Oui. Vous avez ces deux possibilités-là. Je ne sais pas comment marche votre ville, je ne sais pas comment que vous gérez. Là. Souvent, quand il y a des remboursements, là, ça titille bien des administrateurs. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous, ça vous titille, mais il y en a que ça titille. Fait que pour éviter les remboursements, parce que c'est un remboursement, la problématique qu'il y a, c'est que ça fait une nouvelle transaction dans le système. Puis ça fait en sorte qu'après ça, il faut justifier ce remboursement-là. Puis en tout cas, c'est compliqué un petit peu. Tandis que là, ben, il n'y a rien à justifier. On fait un -1 de ce qui a été acheté, puis on fait un plus sur ce qui est vendu. Et la différence, les clients le payent. OK. Puis versus en ligne, est-ce que la personne va être obligée de nous appeler pour le faire ou bien elle va pouvoir le faire elle-même aussi? Mettons dans Non. un cas comme ça. Dans ce cas-là, le client va devoir vous appeler et vous allez devoir le faire à ce moment-là. OK. Le web ne peut pas gérer ça là-dessus. Le client il a acheté au départ un forfait 3 personnes. Ce n'est pas une erreur du système, c'est une erreur du client. Ouais. Là, à ce moment-là, vous allez devoir le gérer, vous, de votre côté. Puis là, un petit peu, je vérifie juste une petite affaire. Est-ce que tu peux aller dans l'option paiement? Je vais voir comment il me charge de frais d'administration. Ouais. Il vous a Ah, pas. il m'en charge pas. Non, là, ouais, non, là, non, ça, parce qu'il a facturé une fois sur le web. Fait que oui. En fait, voulez-vous vraiment annuler cette transaction? C'est parce que j'ai fait des remboursements sur le. Attendez, je vais le recommencer. Il va-tu pouvoir y recharger le frais, par exemple? Non, mais il annulera pas, c'est parce que là, j'ai fait annuler le frais, moi, mais dans ces cas-là, il ne refacturera pas les frais. Là. Attendez, je vais faire 13. Fait qu'ici, c'est des frais administratifs que je ne veux pas avoir. Fait que moi, j'enlève mes billets, puis je refacture à ce moment-là. Je vais faire administration générale, mon billet, mon forfait 8 personnes. OK, fait que là, c'est 93,3. Si je fais paiement. Oui, là, il vous a refacturé. Non, il les a mis à la négative, les frais. Attends un peu. Ouais, le terme. Ah, pourquoi il m'a fait à la négative? Parce que j'ai. Attendez. Euh, Normalement, il aurait dû vous refacturer. Parce que là, il y avait déjà 2,75 de payé. Fait qu'il n'aurait pas dû facturer des frais, là. Parce que là, il a crédité 2,75 et il a même facturé plus. Ouais, mais non, 365, c'est pas d'être ça qui facture. Ça, c'est correct, mais il n'est pas supposé d'être en moins, il est supposé d'être en plus. Ouais, il va falloir que je vérifie. Ça, c'est peut-être une config. Il va devoir vérifier avec le support. Je suis moins à l'aise là-dessus. Pour les frais administratifs de ce genre-là. Je vais vous revenir. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Il y a ce cas-là. À part ça, il n'y a pas d'autre cas. Ce qui me reste à vous montrer là-dessus, c'est juste de vous montrer la fermeture de quart, dans le fond. C'est qu'au départ, on a ouvert un quart au nom du préposé et à la fermeture, on doit fermer notre quart. OK. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Pour balancer une journée dans le système,
On peut avoir plusieurs quarts dans une journée, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut absolument que le préposé ouvre un quart pour vendre et ferme son quart afin de balancer sa caisse. Oui. Donc, c'est un peu le fonctionnement du système. Fait qu'ici, ben, moi, je l'avais ouvert sous le nom de admin. Je vais rentrer 1, 2, 3, 4. Et là, je vais venir fermer mon quart numéro 14. J'étais rendu au numéro 14 dans la fermeture de mon quart. OK. Je vais faire fermer. Le système, à ce moment-là, va me demander combien que j'ai d'argent comptant. Donc, mettons, j'ai dit j'ai 50 $. Après ça, le préposé va devoir venir indiquer combien que j'ai eu de Visa, de Mastercard, d'American Express et de paiement intégré. Paiement intégré, c'est mon web. C'est Interact. Ah, Donc, Interact, votre web est géré à part complètement. Ah, c'est vrai, Ça, OK. c'est vraiment pour votre point de vente local, là, s'il vous Je suis plaît. fatigante avec mon web. Restez fixé sur ça. Restez fixé sur votre local, pas le web. C'est ça, local. Le web, lui, tout se fait tout seul. OK. Le web, lui, il ouvre son corps à tous les jours, il ferme son corps automatique à tous les jours, puis il balance automatiquement à tous les jours. Lui, il n'y a aucun problème. Lui, c'est un employé modèle. Fait que là, dans le fond, là, pour me balancer, là, mes montants de carte de crédit, là, c'est quand je vais fermer mon TPV, ma fermeture de l'eau, je vais balancer ça avec ça. Exactement. Fait qu'ici, vous allez faire votre fermeture de l'eau. Sur la fermeture de l'eau, votre TPV va vous sortir un petit reçu. Oui. D'accord? Qui va vous dire combien que vous avez eu au total d'Interact, au total d'American Express, au total de Mastercard. D'accord? Vous remarquerez qu'on n'affiche pas le montant qui a été vendu par le préposé. D'accord? Le préposé ne sait pas combien qu'il a vendu. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait essayé de fitter ça. Il y a des petits préposés qui s'amusent des fois, surtout avec l'argent comptant, à ne pas remettre le bon change au client. Le client ne s'en aperçoit pas tout le temps nécessairement. Puis là, il se rajoutait ça dans la caisse. Puis à la fin, s'ils connaissent le montant des ventes, ben là, ils font fitter ça. Le restant, ça leur fait du profit en plus illégal, mettons. Du vol à l'interne qu'on appelle. Du vol à l'interne, voilà. Fait qu'on veut éviter le vol à l'interne. Fait qu'ici, j'aurais pu dire, j'ai donné, par exemple, ici 12 $. Ici, en Mastercard, j'aurais donné 35. Puis en Amex, mettons, 40. Et là, je peux effectuer mon dépôt. Si je sais que j'ai eu un problème, le préposé a eu un problème, OK, il peut venir ajouter un commentaire. J'ai dû rembourser un client et le TPV ne marchait pas. Voilà. J'ai remboursé comptant. Voilà. Pourquoi un commentaire? On permet au préposé de rentrer un commentaire parce que s'il y a un problème, X, Y, Z, il peut venir l'indiquer. Donc, quand vous allez balancer la caisse au niveau de la façon administrative, ce commentaire-là va apparaître dans les rapports de balancement. Okay. Donc, ça va vous donner des hints pour dire « Ah oui, c'est pour ça qu'il n'a pas balancé. » Voilà. Là-dessus. Voilà. Donc, on ferait cliquer sur OK. Et là, je ferai effectuer mon dépôt. Le système va dire qu'au total, je dépose pour 137 $. OK. Et là, je vais faire valider mon dépôt. Votre montant à déposer est-il toujours de 137? On veut être sûr. Fait qu'on va dire oui. Et le système, à ce moment-là, va fermer mon quart, il va enregistrer mes ventes et il va sortir un reçu au préposé qui va lui dire de combien il débalance, s'il débalance. OK. On peut-tu voir un exemple, non? Okay. Là, non, parce que je n'ai pas d'imprimante là-dessus. Dans configuration, si je m'en vais dans configuration, ensuite je m'en vais dans gestion des employés ici. C'est ici qu'on peut rajouter des employés. Et vous allez voir juste en bas, vous avez ajustement des quarts de travail. Donc, c'est ici que je peux corriger des quarts de travail. Si je m'en vais là, puis que là, j'irai cliquer sur tous mes employés. Voyez-vous, mon quart 14 apparaît maintenant ici? Oui. Voilà. Fait qu'ici, j'ai déposé pour 50 $, 12 $, 35 $. Ça, c'est mes montants d'origine. J'aurais pu faire sortir un reçu de fin de quart à ce moment-là, mais là, il ne va pas vouloir parce que ça, il va vouloir m'imprimer sur... je ne sais pas ce qu'il m'imprime quand je fais ça. Il imprime sur mon imprimante. Ah! Oui, regarde donc ça. OK. Bon, ça va pas bien.
Mais normalement, ça sort un reçu et ça va y indiquer ses ventes et le montant. Je vais pouvoir vous le montrer dans les rapports. Mais il Ici. va y indiquer les ventes qu'il aurait dû avoir aussi, là. Oui, Il y a bien les sûr. ventes de la personne, Oui. mais la vraie aussi, de la vraie caisse, il va nous le sortir. Oui, exactement. Vous allez voir, je OK. vais vous le montrer. Je vais vous le montrer en rapport. Là. Normalement, il y a un reçu qui sort, là, mais je vais vous le montrer en rapport. Là. On a un rapport ici, rapport de quart mètre. Je peux sortir le rapport sommaire. Ça va me donner une idée. Puis, vous Puis allez nous autres, on va voir. avoir la possibilité d'aller ajuster le corps avant de le transférer à la Exactement. vraie comptabilité. Oui, parce que si vous voulez balancer votre journée, il faut que vous balanciez vos corps. Hein. C'est comme ça que ça Ben, marche. c'est ça, c'était ce petit Hein. bout-là que j'avais de la misère dans ma tête C'est à le ça. voir si on pouvait pas jouer dedans. Là. Oui, vous pouvez. Vous pouvez là-dessus. Fait que voyez-vous ici, j'ai le détail de qu'est-ce que mon quart numéro 14 a vendu. J'ai vendu pour 7 billets, mon admission générale, mon forfait et tout, puis j'ai récolté des frais pour ça. À la fin, voyez-vous ici, là, le commentaire? OK. Voyez-vous, il apparaît là. D'accord? Je descends plus bas, le système va me dire à ce moment-là, j'ai vendu au total pour 185,45 ici. Voyez-vous? Oui. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? OK. J'ai vendu pour 185,45, mais en argent comptant, j'ai vendu 182,29. Ça, c'est mes ventes. Mais mon dépôt était, j'ai déposé 50 $. Donc là, déjà là, j'ai un débalancement de 132,29 en partant. Voyez-vous, je suis dans le rouge. Ouais. Là, c'est pas bon. Visa, 3,16. Ben, c'est pas normal, je n'ai même pas vendu. Non, j'ai pas mis de dépôt. J'ai vendu pour 3,16, mais je n'ai pas vendu. Ça, c'est votre frais administratif, dans le fond, qu'on avait tout à l'heure, là, votre OK, oui, 2,60. oui. Fait que là, lui, il a dit ça. Et là, tout d'un coup, au Mastercard, je n'ai pas eu de vente. Je n'ai pas fait de vente en Mastercard, en Amex, en Interact, mais j'ai déposé. Fait qu'au total, mes ventes ont été de 185, mais j'ai déposé 137 $. Et je débalance de 48,45. Ça va pas bien, là, mes affaires. Je suis pas sûr que vous allez m'engager. On va y Hein? repenser. On va en parler avec Lauriane, la nouvelle Oui, coordonne. vous allez en parler, là? Pas OK. sûr que tu as beaucoup de points. Ouais, non, hein? Ça se peut. Quand vous allez faire vos ajustements, les ajustements vont se faire dans la colonne qui est ici. Ajustements. Il n'y a pas eu d'ajustement de fait, là. D'accord? Fait que si j'aurais à aller faire mes ajustements, je pourrais venir dans ma configuration, gestion des employés, ajustement des quarts. Je m'en vais dans mon quart et là, je pourrais lui dire ici, non, je me suis trompé. Mais c'était pas 50, mais il fallait rajouter 40. Donc là, je peux venir ici et dire que je vais rajouter 40. Puis là, je pourrais faire effectuer un ajustement. Si tu aurais coché mon temps total, tu aurais, mettons, je veux 90, c'est tout ça? Oui. Puis là, Oui. il y aurait mis OK. 90. Lui, il aurait fait la différence. Oui. OK. Vous avez le montant total ou la différence. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, ici, je peux rajouter un commentaire. 20 $ étaient collés ensemble. Ça arrive dans nos nouveaux 20 $, là. Des fois, là, ça colle. Sauvegardez le commentaire. Fait que voyez-vous ici, j'ai un petit rond rouge. Oui. Ça veut dire qu'on a fait une correction. Mon montant d'origine ici ne change jamais. D'accord? Parce qu'on est très transparent. On veut s'assurer de toujours avoir, de toujours savoir ce qui se passe. Oui. Mais j'ai corrigé pour 90. D'accord? Fait que si je ressortirais mon rapport, ici, je vais juste sortir mon rapport à nouveau. Puis je redescends. Voyez-vous ici? Il y a eu un ajustement. Là, je suis rendu à 8,45. OK. Ça va? Oui. Ça va toujours? Oui. Des questions? Non. Ça Non. va. La prochaine étape, c'est de regarder la configuration. Donc, la configuration de billetterie. Comment changer nos prix? Comment rajouter des nouveaux prix? Comment rajouter même un événement? Fait qu'on va voir ça une prochaine rencontre. Il est déjà 11h51. Je vais finir, moi, à vous montrer juste comment rajouter des employés, parce que ça arrive souvent. D'accord? Oui. Puis, prochaine rencontre,
on va vous montrer comment configurer votre système, comment modifier vos prix surtout. Là-dessus, ça arrive souvent. On a besoin de modifier nos prix des fois. Tu vas-tu faire nous montrer aussi le corps du texte qu'on peut modifier? Oui, le cadre du courriel également. Oui, tout à fait. C'est des Je petites choses. vais vous montrer la gestion d'employés, dans le fond, elle est accessible via la configuration, d'accord? Pour ajouter un employé là-dessus, il faut aller dans Configuration, Gestion des employés, Édition des employés, d'accord? Vous verrez à ce moment-là ici, si je recherche un employé, qu'on a déjà rajouté la plupart de vos employés, d'accord? Ils sont déjà ajoutés. Voilà, fait qu'on avait déjà fait un travail là-dessus. Si vous voulez en rajouter un autre, c'est très, très faisable. Le système vous permet. Vous pourriez à ce moment-là rajouter un employé. Donc, Steve, l'adresse, la ville, le code postal, vous pouvez juste mettre le numéro de téléphone. Ça, c'est les deux, je vous dirais que c'est pas mal de base là-dessus. Et ce qui est très important, c'est de vous assurer à ce moment-là, est-ce que lui peut ouvrir la plateforme? Est-ce qu'il peut ouvrir le CAR? Puis est-ce qu'il peut ouvrir des rapports? S'il ne peut pas ouvrir des rapports, c'est correct. Et ensuite, je m'en vais dans Extra. Et dans Extra, je dois lui définir c'est quoi mon groupe de sécurité. On a défini pour vous déjà quelques groupes de sécurité, dont un préposé billetterie. Le préposé billetterie, lui, peut juste vendre. D'accord? Et s'il veut effectuer des remboursements, ben, il faut qu'il y ait un superviseur pour faire des remboursements, par exemple. Donc, ça prend quelqu'un de plus haut pour vendre. Il pourrait être superviseur de billetterie, mettons que je suis là. Puis après, je pourrais lui définir à ce moment-là que j'ai un mot de passe que je peux lui mettre là-dessus. Excuse-moi, Steve, administrateur puis superviseur, c'est quoi la différence entre les deux? Hein? Un superviseur peut gérer toutes les fonctions qui demandent une supervision, donc des remboursements, une gestion de crédit, par exemple, donner un crédit à des clients, modifier un dossier client, ce genre de choses-là. Un administrateur, lui, va beaucoup plus loin, lui peut configurer. Il peut configurer des événements, des changements de prix et tout ça. Donc, il y a une différence entre les deux. OK. Vraiment, un superviseur vraiment est axé sur la gestion de billetterie. C'est plus opérationnel, tandis que l'administrateur, c'est plus administratif. OK. Voilà. Donc, ici, je t'apprends mon mot de passe. Tout ce que j'aurais à faire à ce moment-là, encore là, le petit plus pour ajouter. La disquette rouge, c'est toujours pour modifier. Donc, je pourrais ajouter un petit plus ici. Là, il me demande une ouverture de quart. Donc, normalement, il faut ouvrir un quart administrateur pour pouvoir rajouter des employés, effectivement. Donc là, ça prend un administrateur pour pouvoir créer un employé. D'accord? C'est un peu normal parce qu'on veut éviter vous êtes une petite organisation, là, mais des fois, il y a des plus grosses organisations, puis il y a beaucoup d'employés, puis on veut éviter le plus possible les fraudes. Là. Fait que les accès, des fois, sont plus restrictifs à ce moment-là. Donc, si j'ouvrirais mon compte, j'ouvrirais mon quart, là, à ce moment-là, je pourrais, à ce moment-là, aller créer mon employé ici. Donc, ce serait important de vous ouvrir un quart, le cas échéant. Vous pouvez vous ouvrir un... Attends un petit peu. Là, tu me dis, là, j'ai manqué un petit bout. Là. Le Ouais. corps, c'est pour créer l'employé? Oui, vous pouvez ouvrir un quart. Il faut que je rouvre le corps avant de créer mon employé? Vous avez deux accès dans le système. Vous avez l'accès pour ouvrir le système, d'accord, OK. le logiciel. Quand vous avez accès au gestionnaire, j'entends là, OK? Pour accéder au gestionnaire, vous avez un accès. Pour faire des modifications administratives qui touchent la création d'employés, les remboursements, les ventes, les modifications de prix, les ci, les ça, vous devez ouvrir vous aussi un quart. OK. Vous êtes obligé d'ouvrir un quart. Quand que vous ouvrez le logiciel, vous n'avez pas à ouvrir un quart. Il y a des opérations que vous pouvez faire, comme aller voir les rapports, des choses qui ne sont pas modifiables. Dès qu'on parle de modification, on parle d'ouverture de quart parce que nous, on regarde en log que Karine, à telle date, telle heure, elle a modifié le prix X. D'accord? OK. Pourquoi? Pour avoir un log de qu'est-ce qui s'est passé dans le système. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Oui, parfait. Ah! Voilà. Le système est un peu, il fait beaucoup de choses, un peu. Voilà. Fait que là, j'ai ouvert mon quart et là, à ce moment-là, je pourrais aller venir ici créer mon employé, tout simplement.
Puis là, dire à mon employé, bien, tu vas être prêt à partir. Fait que, initialement, nom, prénom, numéro de téléphone est essentiel. Le restant des informations, vous pouvez les rentrer, mais ça n'a aucune incidence nulle part. Dans votre cas à vous, là, ça n'a aucune incidence nulle part par rapport à ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de les rentrer. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Extra. Et dans Extra, ben, on va venir définir notre groupe de sécurité. Puis, on va venir définir notre mot de passe. Fait qu'ici, mettons, j'ai mis que c'est 1, 2, 3, 4. Et là, à ce moment-là, je pourrais ajouter tout simplement, ah, il y en a déjà un qui existe. Ah, oui, je ne peux pas, effectivement. Mettons, je vais mettre Steven pour ajouter, voilà, oui. Et c'est fait. Voilà, mon compte est créé. OK. Donc là, à ce moment-là, ben, j'ai Steven qui est ici. Voilà. Steven est prêt à vendre. OK. D'accord. Donc, je fais sélectionner, puis là, à ce moment-là. L'important est de vérifier votre sécurité ici aussi, de ce côté-là. Et bien sûr, le groupe de sécurité, le mot de passe, c'est l'information que vous avez besoin. Les disponibilités, les emplois, les niveaux et calendriers, c'est pour notre module, c'est pour d'autres modules dans notre système, donc ce n'est pas utilisé dans votre cas. Okay. Voilà. Fait que là-dessus, ça c'est pour la création d'employés. L'ajustement de quart, on l'a vu. Gestion des employés, ajustement des quarts. Oui, ça c'est beau. Par rapport à ça. Voilà, ça c'est pas mal ça que j'avais à dire pour ça. Pour les quarts de courriel, pour créer vos courriels, parce que vous devez créer vos courriels, vous avez plusieurs types de courriels à créer, dans le fond, qui se trouvent à être les messages qui sont envoyés lorsqu'on envoie par courriel. D'accord? Mm-hmm. Donc, ça, on en retrouve à différentes places. Je vais vous montrer les places principales. Dans Paramètres, poste de vente et poste de vente web. D'accord? Dans poste de vente web, vous avez le web. Ça, c'est votre boutique en ligne ici. Voyez-vous le numéro bizarre, là, 424-88, là? Ça, c'est votre numéro. Dans le fond, ça, c'est le nom du serveur qui gère votre plateforme en ligne, dans le fond. Okay. Fait que lui, quand il gère ça, à ce moment-là, ici, je peux aller dans politique ici du site web, d'accord? Et ici, je peux cliquer sur éditeur HTML. Qu'est-ce que fait l'éditeur HTML au juste? C'est qu'il me permet à ce moment-là de définir à ce moment-là certains messages. Par exemple, vos politiques de confidentialité que vous avez eues, on les a mis ici. OK. Votre message de COVID-19 qui est ici, on l'a mis ici. D'accord? Il est disponible en français. Voyez-vous ici en anglais, ici le EN? Voyez-vous. Anglais, okay. Français. Anglais, français. Les conditions de vente, c'est la même chose. Et vos achats en ligne, ça, c'est le courriel qui est envoyé là, par défaut présentement. Là. Bonjour, voici votre facture. Merci et passez une agréable journée. Puis la même chose en ligne. OK. Est-ce que tu sais si M. Caron il avait changé mon logo parce qu'on l'avait refait à faire parce que ça a l'air sur du papier blanc, on ne voit rien? Ça, tu sais pas, hein? Ouais, je ne sais pas trop non plus ce qu'il a fait. S'il a fait des modifs ou pas, c'est ça qui est étonnant un peu. Je vais lui demander qui vous appelle là-dessus, d'accord? OK. Par rapport à ça. C'est ici que vous changez vos messages. Donc, à ce moment-là, ici, par exemple, je voudrais rajouter bonjour. Et là, je pourrais ajouter à ce moment-là monsieur, madame. Donc, monsieur ou madame, ajouter. Ah, OK. J'avais vu ce que ça s'est ajouté, mais je viens de le voir en bas. Ouais, OK, tu pourrais avoir comme des choses par défaut, là. Oui, ben ce qu'on appelle des champs. Ah, il me le met en par en bas. Je ne sais pas pourquoi. Absolument, il ne me fait pas ça, mais je vais faire couper, coller. Bon, ici. Bonjour, madame, monsieur, le nom de famille. Fait que là, je vais s'ajouter, voyons. Ah. OK. Fait que là, il me le met en bas, je ne sais pas. OK, couper, coller. Voilà. Donc, bonjour, madame, monsieur, voici votre facture et ou reçu. Fait que là, quand le client achète sur le web, maintenant, ça va dire bonjour, monsieur Tremblay. Voici votre facture. On personnalise un peu votre facture. Oui, ben c'est ça. Là, je te l'avais mis comme général parce que là,
Je savais comme pas comment faire pour ce Mais là, bout-là. ici, à ce moment-là, vous pourriez rajouter à ce moment-là des commentaires d'ordre veuillez vous présenter à la date et l'heure indiquée sur votre reçu, ou la date plutôt, parce qu'il n'y a pas d'heure, indiquée à la date de votre indiquée sur votre reçu, par exemple. Sur votre reçu. Ayez en main votre reçu afin de contrôler vos billets. Voilà. OK. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a fini ça, on pourrait tout simplement sauver. Là, ce ne sera pas la petite disquette verte parce que c'est déjà créé. Donc, on veut juste modifier. Donc, on va venir cliquer ici. Oui. OK. Modification effectuée. Voilà. Après ça. Ça, c'est votre message. Je vais devoir arrêter là. J'ai d'autres rendez-vous, malheureusement. OK. Deux là-dessus. Je vous propose qu'on se reprenne une autre rendez-vous pour continuer la formation. Là, je veux juste savoir, Steve, avant qu'on se quitte, comment que je fais pour faire mes tests d'argent là, avec le paiement en ligne puis tout ça, là, en vrai, là, avant de le mettre en mode production, là? En mode production, je vais demander à Danny qui vous appelle. Il va vous revenir avec ça, d'accord? OK. Je ne sais pas où ce que lui est rendu sur le site web. Je ne pourrais OK, pas vous fait que dire. ça, Moi, il ne faut pas que je le mette en ligne, là, tout de suite, là. mettez pas votre site web en ligne tout de suite, là, OK. à moins que vous soyez tout correct. Vérifiez Ouais. d'abord que la version démo soit correcte avant de procéder à votre version, avant de mettre en production. Là. OK. Bon, une dernière petite chose encore. Là, dans le fond, je peux-tu aller explorer les trois boutons, les trois installations que vous avez faites avec les mots de passe 1, 2, 3, 4? Parce que, tu sais, il y a des postes que j'ai trois installations. Oui, vous pouvez vérifier, oui, vous pouvez vous connecter dessus, oui, tout à fait. Dans le fond, les mots de passe, j'imagine, c'est 1, 2, 3, 4. Choisissez admin 1, 2, 3, 4. Oui, par OK. défaut, c'est ça. OK. Bon, ben c'est parfait, Steve. On se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. J'espère Oui. que ça vous a aidé. Écoutez, Teams m'envoie, ça prend environ 1 heure ou 2 avant que je reçoive l'enregistrement. Dès que je reçois l'enregistrement, je vous le convertis, je vous l'envoie. Fait que d'ici la fin de la journée aujourd'hui, vous devriez avoir un courriel de ma part avec le vidéo de formation. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup, Steve. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Oui, oui, oui. Fait que là, j'attends des nouvelles de toi ou de M. Caron. Ben, je demandais à Danny qui vous appelle aujourd'hui, sans faute. OK, parfait. C'est bon? Merci Merci. beaucoup. Bye Bye. bye.